Mon père est un riche homme d'affaires. Ma mère est une femme extrêmement riche. Mes sœurs sont toutes magnifiques avec une peau claire, de beaux visages et de longues jambes. De plus, elles sont des grandes figures du monde du digi dans divers secteurs. Cependant, je me bats pour de la nourriture avec des chiens à la campagne. Juste parce que je suis incompatible de destin avec le fils adoptif. J'ai été abandonné par mes parents biologiques à la campagne et j'ai subi toutes sortes d'humiliations. Après cela, en apprenant que j'avais été tué par mon fiancé par mariage arrangé, toute la famille n'a ressenti aucune tristesse. Ils sont partis en pleine nuit avec le fils adoptif pour prier au temple pour de la chance. Retour triomphant. Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Oui. Face à ces personnes hautaines de la famille Tang. Je n'ai pas hésité à exprimer ma position. Aujourd'hui, c'est soit qu'il, ce bâtard qui ne sait même pas qui sont ses parents biologiques, se barre, soit que je, leur fils biologique, déménage. Laisse plutôt ton propre fils déménager. Vous choisissez vous-même. Mon père, Tangonda était furieux. Il leva la main et me frappa. Heureusement, j'avais anticipé. Il a tiré brusquement son fils adoptif Tanguy à côté de lui. Ainsi, Tangonda a donné une claque. Violemment sur le front de Tanguy. Tanguy était complètement abasourdi. Son expression est devenue vide. En voyant cela, Tangonda a rapidement retiré sa main engourdie. Il regardait Tanguy avec une grande peine dans les yeux. Sa mère, Zhuanhua, s'est précipitée pour l'enlacer. La troisième sœur, Tang Xuexin, et la quatrième sœur, Tang Xuyan, avaient aussi les yeux rougis, en pensant qu'il faudrait encore emmener Tanguy retrouver Yalan ce week-end. La colère de Tangonda s'est à nouveau enflammée. Moi, Tang Xuo. Toi, ce fils ingrat. Tu crois vraiment que je n'ai pas le courage de te foutre dehors? À ces mots, j'ai rapidement agité la main. Puisque c'est comme ça. Je ne vais pas rester ici pour être un fardeau. J'ai sorti ce que j'avais déjà préparé dans ma poche. Il a frappé avec force devant plusieurs personnes. Signé cet accord de rupture de relation. Je pars tout de suite. Ma quatrième sœur, Tang Xuyan, étudie le droit. Bien qu'elle soit encore en phase d'examen et n'ait pas encore travaillé dans un cabinet d'avocat. Mais elle connaît très bien ce type de réglementation juridique. Moi, Tang Xuo. Qui essayais-tu d'effrayer avec ces deux morceaux de papier? Un accord de rupture de relation parentale n'a absolument aucun effet légal. Je savais déjà que Tang Xuyan dirait cela. Je savais aussi que cet accord de rupture de relation parentale, cela n'a guère d'effet juridique. Il a ensuite écarté l'accord de rupture de relation, révélant un autre accord superposé en dessous. L'accord de rupture de relation n'a pas d'effet légal. Alors cet accord de renonciation volontaire à l'héritage. Cette déclaration a-t-elle un effet légal? J'ai déjà plus de 16 ans. A déjà la capacité juridique. Cette déclaration a sans aucun doute un effet légal. Tang Xuo. Tu es sérieux? Tang Xuyan a un visage plein d'incrédulité. C'est écrit noir sur blanc sur le papier. Ma réponse était catégorique. Sans aucune hésitation. La famille Tang est en effet très grande. Des centaines de milliards d'actifs représentent pour quiconque une sorte de tentation. Mais je dois faire savoir à toute la famille Tang, en particulier à Tanguy, que je ne convoiterai pas les biens de la famille Tang. Ainsi, il me laissera tranquille. Il ne me considérera pas comme une menace. Ce que je devrais faire maintenant, c'est m'éloigner rapidement de cette famille. Bien sûr, si à l'avenir j'ai vraiment l'occasion de mettre les pieds sur la famille Tang, alors moi non plus, je ne ferai pas preuve de pitié. J'ai rapidement signé mon nom sur les deux accords. Puis j'ai poussé les accords vers Tangonda et Zhuanhua. Tanguy, qui se tenait à côté, après avoir entendu cela, avait une joie mal dissimulée dans les yeux. Tangonda a saisi le stylo sur la table. Il a crié. Espèce de fil ingrat. Alors, tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Tu oses me défier en face? Eh bien, je vais voir ça. Comment vas-tu vivre en dehors de la famille Tang? Zhuanhua voyait que Tangonda était sur le point de signer le contrat. Elle s'est dépêchée de l'arrêter. Elle a crié de manière hypocrite. Honda. Petit Zuo est notre fils biologique. Es-tu vraiment si cruel pour rompre les liens avec lui? Pendant qu'elle parlait, elle lui a rapidement lancé un regard. Tangonda a immédiatement compris. Il a arrêté son geste. Ce petit idiot m'a complètement perturbé. J'ai failli gâcher une grande affaire. J'ai vu Tangonda arrêter son geste. Il s'est retourné et s'est dirigé vers Tanguy. Il l'a poussé vers la porte. Tu as entendu? Après tout, mes parents ont choisi leur fils biologique. Comment peux-tu être aussi effronté, bâtard? Que fais-tu ici? Dégage tout de suite. Les actions récentes de Zhuanhua et Tangonda. De même, Tanguy a tout vu. Ses mains étaient fermement serrées. Les articulations commençaient à se faire sentir. La joie cachée dans ses yeux avait déjà disparu. À la place, il y avait une haine profonde. Mais il ouvrit la bouche avec un air de victimisation. D'accord. Puisque c'est le choix de mes parents. Alors je m'en vais. Dès que ces mots furent prononcés, Tang Xuexin et Tang Xuyan ne pouvaient plus supporter cela. Tang Xuexin s'exclama avec beaucoup d'émotion. Papa, maman. Vous m'avez vraiment déçu. Je n'ai jamais vu des parents aussi partiaux. Si aujourd'hui, Xiaoyi s'en va, alors, vous ne pourrez plus avoir cette fille. À côté, Tang Xuyan ajouta avec colère. Et moi, Xiaoyi s'en va. Je ne reviendrai pas dans cette maison non plus. Je sais bien que Tangonda et Zhuanhua considèrent Tanguy comme leur raison de vivre. Ils ne peuvent pas abandonner Tanguy. C'est pourquoi j'ai délibérément poussé Tanguy à partir. Les forcer à faire un choix. Je ne pensais pas qu'il y aurait aussi Tang Xuexin.
et Tang Xuyen, ses 2 assistantes. Mais en voyant les liens profonds entre ses 3 frères et sœurs, je ne peux pas sourire. Mon nez devient inexplicablement amer. Tanganda ne croit pas que je puisse vraiment renoncer à la richesse et à la gloire de la famille Tang. Il s'est exclamé avec colère. Tang Zuo, tu crois vraiment que nous allons abandonner le petit Yi, choisir un bâtard comme toi? Après avoir dit cela, il a écrit son nom sur le document de rupture. Je les ai regardés signer les 2 contrats. Il s'empressa de ranger la part qui lui appartenait. Cette chose n'est pas facile à obtenir. Il ne doit pas y avoir de faux pas. Je suis rapidement retourné dans ma chambre pour prendre celui que j'avais déjà préparé et mis dans mon sac. Puis je suis sorti à grands pas vers la porte. Cependant, juste au moment où j'allais franchir la porte de la maison Tang, Tang Xuexin est soudainement arrivée en courant. Elle m'a attrapé, en criant. Tang Zuo, est-ce que tu as encore volé quelque chose dans la famille Tang? Je repousse brusquement Tang Xuexin. Qui a dit que quelqu'un avait volé quelque chose? Tu m'accuses sans cesse. Je t'ai donné du respect, n'est-ce pas? Tang Xuyen s'est également approché en disant. Tang Zuo, tu peux partir. Mais il faut d'abord que nous fassions une fouille. Je suis vraiment en colère de l'absurdité de cette famille. Je suis même prêt à renoncer à mon droit d'héritage de centaines de milliards de la famille Tang. Est-ce que je vais vraiment voler vos petites choses? Si vous avez perdu quelque chose, allez porter plainte. Vous voulez fouiller? Vous n'avez pas ce droit. Je lâche cette phrase. Je me retourne et je m'apprête à partir. Tanganda a fait un bruit de mécontentement. Avec un visage sombre, il a dit. Ici, c'est la famille Tang. Dans la famille Tang, c'est moi qui décide. Fouillez-moi. 2 gardes se précipitent pour essayer de prendre mon sac. Je protège fermement mon sac. Je ne lâche pas prise. Parce que ce n'est pas juste un sac. Mais c'est ma dernière dignité. Après une dizaine de minutes de lutte, le garde du corps n'a pas réussi. Au contraire, il était essoufflé. Quant à moi, mes cheveux étaient déjà en désordre. Mon uniforme scolaire était aussi déchiré sur une grande partie. Mes bras étaient couverts de griffures causées par la lutte. Tanganda et Zhu Wanhua observaient tout cela d'un air indifférent, sans montrer la moindre émotion. Tang Xuexin, Tang Xuyen et elle avaient un sourire sur le visage, comme si elle regardait des singes faire des tours au cirque. Seule Tang Xuezi avait les sourcils froncés. Elle trouvait la scène devant elle un peu sinistre. Et ce sac à dos qui avait déjà plusieurs années, après une lutte acharnée, a finalement cédé sous le poids. Les choses à l'intérieur étaient éparpillées partout. À part l'uniforme usé, il n'y avait que quelques copies d'examens et 2 stylos. Il n'y avait rien de valeur. Je regardais ce désordre éparpillé. Mes poings étaient serrés très fort. Tu as bien compris? Laquelle de ces choses appartient à votre famille Tang? Juste à ce moment-là, Tang Yi a répondu. Il semble que tout le monde ait mal compris mon frère. Comment mon frère pourrait-il voler quoi que ce soit? De plus, même s'il volait, il ne serait pas assez stupide pour cacher les objets volés sur lui-même. En entendant cela, je me suis précipité et lui ai donné un coup de poing qui l'a fait tomber au sol. Je me suis immédiatement jeté sur lui et l'ai chevauché. Je lui ai asséné des coups sans retenue. Tang Xuexin et Tang Xuyen ont mis une seconde à réagir avant de pousser un cri aigu. Tanganda s'est avancé pour bloquer, tout en criant d'une voix anxieuse et en colère. Qu'on vienne. Vite, éloignez ce monstre de Tang Zuo. J'étais fermement maintenu par les gardes du corps. Je regardais Tang Yi, le visage tuméfié, avec un sourire tordu et des yeux déformés. J'ai craché par terre. Et j'ai crié. Je t'avais dit de ne pas être si insolent. En voyant son fils bien-aimé dans cet état, Tanganda était dévasté. J'étais presque fou de rage. Il est immédiatement venu devant moi. Il a levé la jambe et a donné un coup de pied violent. Je ne sais pas combien de coups j'ai reçus. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un gémissement de douleur. Zhu Wanhua et Tang Xuexin. Tang Xuyen, les 3 sœurs étaient préoccupées par les blessures de Tang Yi, comme si elles ne voyaient rien de tout cela. Seule Tang Xuezi ne pouvait pas supporter de regarder. Tant pis. Laissez-le partir. Le petit Yi est encore blessé. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Tanganda s'est enfin arrêté. Il a jeté un coup d'œil à l'état de Tang Yi. Il a crié avec colère. Jetez ce fils ingrat dehors. Jetez-le aussi loin que possible. J'ai regardé le visage de Tang Yi, qui n'avait absolument aucun trait de Tanganda. Un visage qui n'avait aucune ressemblance. J'ai laissé échapper un ricanement. Tanganda, prends bien soin de ce que tu crois être ton fils biologique. Il t'a préparé une grande surprise pour l'avenir. Tu n'as qu'à bien le supporter. Tout le monde a concentré son attention sur le blessé Tang Yi. Ils n'ont même pas entendu ce que j'ai dit en partant. Seul Tang Xuezi répétait sans cesse mes 2 phrases dans sa tête. Elle regarda avec perplexité le père et le fils à côté. L'apparence de mon père quand il était jeune. Elle l'avait vu sur des photos. Les 6 sœurs ont hérité des puissants gènes de leur père. Mais Tang Yi ne ressemblait en rien à son père. De plus, la relation entre mon père et ma mère a toujours été douce. Comment pourrait-il y avoir des bâtards et des enfants illégitimes? Que est-ce que cette soi-disant grande surprise? Plus Tang Xuezi y pense, moins elle comprend. Je traînais mon corps blessé en sortant du quartier des villas. Il était déjà 22 heures. Le dernier bus était également parti. Et ici, c'est un quartier riche. Il y a rarement des taxis qui passent. Je n'avais d'autre choix que de placer mon espoir sur le bureau de mon camarade et bon frère. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro. Qui aurait cru qu'après 3 essais, il se serait éteint? Dans cette situation, le seul véhicule que je peux appeler. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une ambulance.
J'ai touché ma poitrine qui me faisait encore légèrement mal. En repensant aux 8000 yuan que JZ avait économisés. Juste au moment où j'hésitais à passer le coup de téléphone. Mon téléphone a soudain sonné. C'était un numéro inconnu d'une autre région. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre, perplexe. Une voix douce et sucrée parvint du téléphone. Grand frère Tang Zuo. Ça fait plus de 2 ans que nous ne nous sommes pas vus. Comment ça fait de revenir à la maison? Est-ce que maman NB est gentille avec toi? Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai esquissé un sourire. J'ai dit. C'est plutôt bien. Ils sont tous. Je n'avais pas encore fini de parler. Quand soudain, un vieil homme s'est approché et m'a fait sursauter. Jeune homme. Pourquoi as-tu du sang sur le visage? Où es-tu blessé? Es-tu allé à l'hôpital pour te faire examiner? J'ai rapidement couvert le microphone de mon téléphone. Ne laissez pas la voix du grand-père passer. Malheureusement, c'était trop tard. La jeune fille au bout du fil a demandé avec impatience. Frère Tang Zuo, tu es blessé. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Je me suis empressé de la rassurer. Non, je ne suis pas blessé. C'est juste que j'ai juste eu un peu de sang qui coule du nez. J'ai essayé de faire des signes au grand-père. Finalement, quand mes yeux étaient presque fatigués, le grand-père a compris. Le grand-père a éclairci sa voix et a dit. Petite fille, ton petit ami va bien. Il fait plus de 30 degrés près de la ville de Yushan. C'est vraiment trop sec. Beaucoup de gens ont eu des saignements de nez. Ce n'est pas grave. En entendant les mots au petit ami, j'ai rapidement secoué la tête. Nous ne sommes pas en couple. Mais le grand-père semblait ne pas entendre. Avec un air de réussite. Il m'a rendu le téléphone. J'avais peur que continuer à parler ne révèle la vérité. J'ai vite dit. Eh bien, il ne fait pas si tard. Tu devrais te reposer vite. Sinon, tu vas te lever en retard demain, grand-père Wen. Et grand-mère Song va encore te parler. Le vieil homme à côté m'a jeté un coup d'œil. Il a mis la main dans sa poche. Il en a sorti un sac en tissu fait à la main. Il a sorti un billet de 100 yuan qui était à l'intérieur. Il me l'a mis dans la main. Jeune homme. Le vieil homme te prête 100. Trouve d'abord un petit hôtel pour passer la nuit. Prends une douche. Demain matin, va dans un hôpital ou une clinique. Achète quelques médicaments. J'ai eu un pincement au cœur. Je ne m'y attendais pas. Alors que j'étais blessé et sans abri. La gentillesse que j'ai reçue de DY venait en fait d'un inconnu. Après l'avoir remercié plusieurs fois, j'ai rapidement sorti ma carte d'identité et l'ai tendue au vieil homme. Je te laisse ma carte d'identité en garantie. Laisse-moi ton numéro de téléphone. Quand j'irai à la banque demain pour retirer de l'argent, je te l'apporterai. Mais le vieil homme a simplement agité la main. Reste à l'hôtel. Pour s'inscrire, il faut utiliser une carte d'identité. On peut échanger nos numéros de téléphone. Le vieux vous croit. 4 mots simples. Cela m'a réchauffé le cœur. Le vieux m'a tapoté l'épaule. Après m'avoir donné quelques conseils sincères. Il est parti en se dirigeant vers le quartier, les mains derrière le dos. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il est presque minuit. Je me suis dépêché d'aller vers la ville. Z a trouvé une auberge dans un vieux bâtiment résidentiel. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à dormir. La douleur à la poitrine, causée par un coup de pied de Tangonda. La douleur devenait de plus en plus intense. Ma conscience commençait aussi à s'estomper. Juste à ce moment-là, SJLS a retenti à nouveau. Je me suis accroché pour me redresser. J'ai touché le téléphone que j'avais laissé sur la table de nuit. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Grand frère Tang Zuo. Mon grand-père, ma grand-mère et moi sommes déjà dans le district de Jiangzong. Nous sommes à moins de 3 km de toi. Quelle est ton adresse exacte? La voix de la jeune fille était comme une source claire dans un ravin le matin. Ramena un peu ma conscience dispersée. Je voulais faire semblant que tout allait bien. Qui aurait cru? À ce moment-là, je ne pouvais même pas dire une phrase complète à cause de la douleur. J'ai répondu en utilisant toutes mes forces. Je suis à l'hôtel et Shang. J'ai ressenti le ton inquiet de la petite fille là-bas. Je voulais d'abord dire quelques mots de réconfort. Mais la douleur qui s'intensifiait dans mon corps a rendu ma conscience complètement floue. La seconde suivante. Je suis alors tombé dans les pommes. De l'autre côté, à l'hôpital privé de Yushan. Après une série d'examens et de ZL. Tanguy a enfin été sorti de la salle d'urgence. Le médecin traitant a dit à Tangonda. Le patient est gravement blessé. Mais heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles. Avec un peu de repos pour réduire l'enflure et soulager la douleur, il pourra guérir. Cependant, il a une légère commotion cérébrale. Il doit rester à l'hôpital pour observation pendant quelques jours. Tangonda et Zhuanhua, voyant cela, se précipitant pour s'approcher. Dans la chambre, Zhuanhua regardait son fils au visage tuméfié. Les larmes coulaient en grosses gouttes. Tang Zuo, qui subissait des coups. Comment pouvait-il infliger de tels coups à Tang Yi? Tangonda fronçait également les sourcils, l'air inquiet. Tang Xuyen avait aussi une expression sévère. Certaines personnes sont simplement de mauvais éléments. Elles auraient dû être étouffées à la naissance. Tang Xuexin hocha la tête. Une réponse tout à fait approuvée. Je le pense aussi. Des gens comme ça ne devraient pas exister dans ce monde. Tang Xuezi, en entendant les paroles de ses deux sœurs. Il n'en croyait pas ses oreilles. L'un est en médecine. Un futur médecin qui soignera et sauvera des vies. L'autre est en droit. Un futur avocat qui rendra la justice. Elles osaient dire de telles paroles malveillantes. Parler avec tant de grandeur et de noblesse. Tang Xuezi était inexplicablement agacée. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Il est déjà passé minuit. Papa, maman. Troisième sœur,
4e sœur. Vous êtes ici pour tenir compagnie à Tang Yi. Je dois rentrer pour faire des heures supplémentaires. Heures supplémentaires. À quelle heure est-il, Xuezi? Tu dois encore faire des heures supplémentaires? C'est ton frère, après tout. Comment peux-tu être si indifférente? Zhu Wanhua leva la tête, les yeux embués de larmes. Elle était très mécontente de l'attitude de Tang Zi. Tang Xuezi, déjà irritée. Face aux reproches absurdes de sa mère. Elle explosa de rage. Tang Yi est blessé. Tout le monde doit tourner autour de lui, n'est-ce pas? L'entreprise ne fait même plus d'argent. Vous restez tous là à attendre Tang Yi, c'est ça? Zhu Wanhua fut prise de court. Elle ne savait même pas quoi dire. Tang Gonda savait que sa fille aînée était une véritable accro au travail. Alors, il prit la parole pour apaiser la situation. Wanhua, ce que Xu a dit n'est pas faux. Il y a des médecins et des infirmières à l'hôpital. Nous, les membres de la famille, pouvons nous relayer pour veiller. Pas besoin de rester tous ici. Tang Xuezi a jeté un regard significatif à Zhu Wanhua. Elle a répondu. Merci, papa. Alors, nous rentrons. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message. Je ferai en sorte que ce soit envoyé rapidement. Tang Gonda hocha la tête. Il a doucement tapoté l'épaule de Tang Xuezi pour la réconforter. Puis il a regardé son fils allongé sur le lit d'hôpital. Il a murmuré. Dis à la comptabilité de geler tous les YXK que la famille a donnés à Tang Xuo. À partir de maintenant, que ce soit pour les frais de subsistance ou l'argent de poche. Ne lui donne plus un centime. Puisqu'il est têtu. Il insiste pour couper les ponts. Alors, qu'il ne s'attende plus à dépenser un centime de la famille Tang. Tang Xuezi est rentré de l'hôpital. Il était déjà plus de 1 heure du matin. J'avais peur que l'appel dérange les autres. Elle a donc envoyé un message à la comptabilité. Qui aurait cru que la comptabilité n'était pas encore endormie? À peine le message envoyé, elle a reçu une réponse. Mademoiselle, le jeune maître Zuo n'a toujours pas d'argent de subsistance ni d'argent de poche. Son YXK n'est qu'une carte vide. Faut-il aussi demander un gel à la banque? Tang Xuezi regardait la réponse du service financier. La tête pleine de doutes. Elle a directement passé un coup de téléphone. Elle a demandé avec un ton pressant. Comment Tang Xuo peut-il ne pas avoir d'argent de poche et de frais de subsistance? Le service financier, soudainement interrogé au milieu de la nuit, se sentait un peu confus. Bien qu'il ne soit pas content. Mais cela ne se reflétait pas dans son ton. Elle a répondu calmement. Mademoiselle, vous devriez poser cette question à madame. Je fais tout ce que madame dit. Alors, combien dépense-t-il chaque mois? Tang Xuezi a demandé sans réfléchir. Le service financier a entendu cela. N'a pas pu s'empêcher de rouler des yeux au téléphone. Tang Xuo n'a qu'un titre de jeune maître. En réalité, il doit travailler dur pour ses études. Il vit même moins bien qu'un enfant de famille ordinaire. Tang Xuezi passe ses journées à ses côtés. Ne peut-on vraiment pas le voir? Pourquoi faire semblant d'être aveugle? Pour revenir dans cette maison. Le jeune maître Zuo n'a jamais dépensé un centime de la famille Tang. D'après ce que je sais, le jeune maître Zuo a toujours travaillé à l'extérieur. Toutes les dépenses devraient être gagnées par lui-même. À ce moment-là, Tang Xuezi réalisa soudain qu'elle ne connaissait pas du tout ce frère. Tang Xuezi leva les yeux vers l'horloge accrochée au mur. Après avoir réfléchi un moment, elle ferma simplement l'ordinateur. Elle se leva et descendit les escaliers en direction de ma chambre. En sachant que la famille Tang ne m'avait jamais dépensé un centime. Tang Xuezi réalisa alors que que le traitement à la maison ne devait pas être très bon. Mais au moment où elle ouvrit la porte, Tang Xuezi resta figée. Dans une pièce de 5 ou 6 mètres carrés. Il n'y avait même pas de fenêtre. Ce lit simple contre le mur était aussi un lit de camp temporaire. Dans toute la pièce, ce qui semblait encore correct était la table en bois à côté du lit. En regardant cette pièce qui est même pire qu'un appartement bon marché, la culpabilité dans mon cœur a enflammé la colère de Tang Xuezi. J'ai donc rapidement réveillé le majordome Hubo qui dormait profondément. Hubo, en voyant le visage en colère de Tang Xuezi, s'est immédiatement réveillé. Que se passe-t-il, mademoiselle? Que est-ce qui se passe? Tang Xuezi a demandé d'un ton sérieux. Il y a pourtant des chambres d'amis vides à la maison. Pourquoi laisser Tang Xuo vivre dans un endroit comme ça? Lorsque Tang Xuo est revenu chez les Tang, madame a effectivement décidé de faire loger Tang Xuo dans la chambre d'amis. Mais le jeune y a soudain amené 2 camarades chez nous pour jouer. Ce qui a occupé la chambre d'amis. Tang Xuezi a continué à questionner avec irritation. Alors pourquoi l'avez-vous fait loger ici? Hubo a rapidement secoué la tête. Au départ, je voulais faire loger Tang Xuo dans un hôtel à proximité. C'est le jeune maître Yi qui a dit que le jeune maître Xuo venait de se réunir avec sa famille. Il ne veut certainement pas se séparer. Il a proposé que le jeune maître Zhang partage d'abord avec les serviteurs. Plus tard, le jeune maître Yi a découvert cette remise à outils. Alors faisons en sorte de ranger cette remise à outils. Que le jeune maître Xuo se débrouille pendant 2 nuits. Tang Xuezi ressentait vaguement que quelque chose n'allait pas. Et ensuite, comment cela a-t-il pu durer 2 ans? Plus tard, j'en ai parlé à madame. Mais à ce moment-là, le bracelet que la 3e demoiselle venait d'acheter avait disparu. Tout le monde soupçonnait que c'était le jeune maître Zuo. Il disait même que le jeune maître Zuo, vivant au rez-de-chaussée, était déjà si habile à voler. S'il allait dans la chambre d'amis au 3e étage, il serait encore plus à l'aise pour voler. Tang Xuezi écoutait les paroles de Hubo. Son expression devenait de plus en plus grave. Le lendemain matin, quand je me suis à nouveau réveillé, j'étais déjà allongé sur un lit d'hôpital.
Dans l'odeur particulière de l'hôpital, se mêlait une légère fragrance de fleurs. J'ouvre les yeux. Je regarde en suivant le parfum. Une jeune fille grande et élancée, mais avec des courbes, se tient près de la fenêtre en jouant avec un bouquet de fleurs rose pâle. Je regarde devant moi, admirant sa silhouette gracieuse. Wen Yingjing, avec un sourire radieux. Je ressens à la fois de la familiarité et de l'étrangeté. Ce qui est familier, c'est le ton de sa voix. Son sourire éclatant est toujours celui de mes souvenirs. Ce qui est étrange, c'est son apparence. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ou 3 ans. Elle est devenue une jeune fille grande et gracieuse. Wen Yingjing a vu que j'ouvrais les yeux. Elle a immédiatement déposé les fleurs qu'elle tenait. Elle s'est approchée du lit. Tu es réveillé. Tang Zuo, grand frère. Veux-tu boire un peu d'eau? Je hoche la tête et dis. Ne mets pas trop. Une demi-tasse suffira. Wen Yingjing fait un geste de salutation espiègle. Elle se dirige vers le pied du lit. Alors, je vais d'abord t'aider à relever le lit. C'est plus pratique pour le petit déjeuner plus tard. Wen Yingjing n'avait pas encore fini de parler. La porte de la chambre a été poussée. 2 personnes aux cheveux blancs mais pleines d'énergie. Des personnes âgées portant une boîte isotherme. Ils sont entrés l'un après l'autre. En me voyant assis sur le lit d'hôpital. Ils ont immédiatement souri et se sont inquiétés. École primaire. Tu es réveillé si tôt. Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps? Le premier à parler était le grand-père de Wen Yingjing, Wen Dehua. Ensuite, la grand-mère de Wen Yingjing, Song Huiqiong, a aussi pris la parole avec gentillesse. Comment te sens-tu avec tes blessures? Est-ce que ça fait encore mal? Je regardais les 2 personnes âgées devant moi, en pensant que je ne suis pas de leur famille. Ils ont pourtant pu venir pour moi. En pleine nuit depuis un village à des dizaines de kilomètres. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir les yeux humides. J'essayais de contrôler mes émotions. Grand-père Wen. Grand-mère Son. Je vais déjà bien. Vous avez vraiment beaucoup souffert hier soir, vous deux. Vous êtes venus de si loin au milieu de la nuit pour moi. Wen de HW a souri. C'est moi qui t'ai vu grandir, mon enfant. Je t'ai déjà considéré comme mon petit-fil. Pourquoi devrions-nous être polis, nous deux? À côté, Song Huiqiong a également acquiescé. Exactement. Petits Zuo. Ne soyez pas polis avec nous. Nous, les vieux, sommes en bonne santé. C'est juste un peu plus d'1 heure de route. Où est-ce que c'est difficile? Ce n'est rien. En voyant le sourire bienveillant des 2 vieux, leur préoccupation désintéressée, mon cœur est rempli de gratitude. Mais je ne sais pas pourquoi, les mots de gratitude sont bloqués dans ma gorge. Je ne sais pas du tout comment les exprimer. Tout ce qui reste, c'est de dire merci. Je remercie sans cesse. Ensuite, Song Huiqiong a pris le panier chaud. Le grand baozi a été soulevé. Et les a tendus devant moi. Petit Zuo. Ce sont tes bao fourrés à la viande hachée et au vermicelle que tu aimes tant. Je me souviens qu'à l'époque, tu pouvais probablement manger des baozi de la taille d'un poing, tu pouvais en manger 6 d'un coup. Ton grand-père Wen et moi avions peur de te faire mal. Comme si tu te souvenais de quelque chose d'amusant. Song Huiqiong souriait en plissant les yeux. Les profondes rides au coin de ses yeux semblaient particulièrement douces à ce moment-là. J'ai pris le grand baozi que grand-mère Son m'a tendu avec les 2 mains. En pleurant, j'ai mordu une fois dans le baozi. J'ai fait le vœu en moi-même. À partir de maintenant, le grand-père Wen devant moi. Grand-mère Son et ma sœur Yingjing sont ma véritable famille. Cette chaleur qu'ils m'ont donnée. À l'avenir, je dois la rembourser au double. Le grand-père Wen a pris une chaise et s'est assis devant moi. Il a dit sérieusement. Petit Zuo, dis la vérité à grand-père. Comment as-tu vécu ces 2 dernières années chez les Tang? Et comment t'es-tu blessé? Je regardais les yeux troubles du grand-père Wen, plein de préoccupation. J'ai sorti les 2 copies signées de ma poche. Le bon accord a été remis devant grand-père Wen. Sans aucune dissimulation. J'ai raconté en détail tout ce qui m'était arrivé. Wen Y regardait l'accord de rupture des liens parentaux dans ses mains. L'accord et l'accord de renonciation à l'héritage. Mon cœur a fait un bond. Il m'a réconforté en me tapotant le dos. Bien joué. C'est un bon enfant avec du caractère et du sang chaud. La famille Tang est vraiment si confuse. Gâter un fils adoptif qui n'a aucun lien de sang. Je parie que le groupe Tang devra changer de nom dans 10 ans. Les jours heureux ne dureront pas. Une fois que grand-père Wen a fini de crier. Après que mes émotions se soient un peu calmées. Il a de nouveau demandé. Alors, petit Zuo, quels sont tes projets pour l'avenir? Dans un peu plus de 2 mois, il y aura le GK. Je veux juste améliorer mes résultats scolaires maintenant. Pour entrer dans une bonne université. Grand-père Wen me regardait avec inquiétude. As-tu confiance en cela? Les études au lycée sont si lourdes. Tu ne parles même pas des humiliations que tu as subies dans cette maison. Et tu dois aussi gagner de l'argent pour financer tes études. J'ai pointé le blason sur mon uniforme. Bien sûr. Vous voyez, je porte l'uniforme du collège 32. Le collège 32 est l'une des 3 grandes écoles secondaires de Yushan. Et je suis dans la classe d'élite. Les élèves de la classe d'élite. Même le dernier de la classe peut entrer dans une université de rang 211. Pendant ce temps, la famille Tang. Tang Xuexin regardait la Ferrari rouge à l'extérieur de la villa. Elle murmura avec perplexité. Pourquoi la voiture de ma grande sœur est-elle encore à la maison? Est-ce que le chauffeur l'a emmenée à l'aéroport? Le majordome en entendant cela, s'avança pour expliquer. La jeune maîtresse est restée dans la chambre de Young Master Zuo. Elle n'est pas sortie. N'a-t-elle pas dit hier qu'elle devait partir en voyage d'affaires? Elle ne voulait même pas rester à l'hôpital avec le petit Yi. Tang Xuexin se souvint de l'attitude de sa grande sœur hier. Elle se plaignit. Mais c'était surtout de la perplexité.
Que fait ma grande sœur dans cette chambre? Dans une maison de paysans comme ça. Il y a sûrement une odeur désagréable, sale et en désordre. Rien qu'à y penser. Tang Xuexin affiche une expression de dégoût. Oncle Wu. Tang Xuo a déjà coupé les ponts avec la famille Tang. Je vais demander à quelqu'un de jeter toutes ses affaires. La chambre doit aussi être nettoyée. Éliminer les mauvaises odeurs. Oncle Wu hocha la tête. Alors qu'il s'apprêtait à dire qu'il allait s'en occuper. Une voix féminine froide et autoritaire cria. Tang Xuexin. Est-ce que tu parles encore comme une personne normale? À ce moment-là, Tang Xuezi se tenait à la porte de la chambre. Elle se tenait courbée, regardant Tang Xuexin avec une colère manifeste. Tang Xuexin regarda Tang Xuezi, les cheveux en désordre, avec un visage fatigué. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu en colère sans raison? En entendant cela, Tang Xuezi ressentit une colère inexplicable monter en elle. Elle s'approcha rapidement de Tang Xuexin. Sans dire un mot, elle l'attrapa et l'entraîna dans la chambre. Regarde bien par toi-même. Quel genre de chambre Tang Xuo occupe-t-il dans cette maison? Que est-ce qu'il y a à jeter dans sa chambre? Tang Xuexin écarquille les yeux. Elle demande d'un ton incrédule. Grande sœur, que veux-tu dire par là? Tu oses me crier dessus pour cet étranger, Tang Xuo? Nous sommes des sœurs de sang qui avons grandi ensemble depuis notre enfance. Que représente vraiment Tang Xuo? Dans l'esprit de Tang Xuezi, Tang Xuexin a toujours été très raisonnable. Elle a un bon cœur. Elle est toujours très attentionnée et appropriée avec les autres. Mais je ne m'attendais pas à ce moment précis. En voyant son propre frère. Cela fait 2 ans qu'il vit dans un endroit aussi exigu et oppressant. Elle n'a même pas montré un peu de compassion ou de surprise. Elle a même eu l'audace de dire qu'il est un étranger. Tang Xuezi regarde sa 3e sœur devant elle. Dans son regard, au-delà de la colère, il y a surtout de la déception. Elle est tellement déçue par Tang Xuexin. Il n'a rien dit. Elle se contente de se retourner et de marcher silencieusement vers la porte. Lorsque Tang Xuezi a démarré la voiture, elle a réalisé qu'elle ne savait pas du tout où j'étais maintenant. Elle a rapidement sorti son téléphone. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas mon numéro. Dans l'impasse, elle a appelé sa mère Zhuanhua. Zhuanhua, à l'autre bout du fil, était très surprise. Xuezi. Pourquoi as-tu besoin de son numéro? Tang Xuezi a immédiatement conseillé. Maman. Le petit frère Tang Xuo est encore étudiant. Il n'a vraiment nulle part où aller après avoir quitté la famille Tang. Nous ne pouvons tout de même pas l'ignorer complètement. Après tout, c'est aussi votre fils biologique. Il fait partie de la famille Tang. Tu veux le ramener? Zhuanhua regardait Tang Yi allongé sur le lit d'hôpital. Elle était tellement en colère qu'elle en avait les dents serrées. Elle aurait voulu ne jamais revoir ce bâtard. Mais en repensant à l'union avec la famille Li, cela commençait à prendre forme. Alors Zhuanhua a pris la parole. Xuzi, tu as raison. Peu importe à quel point Tang Xuo ne peut pas se montrer. Il est aussi un enfant de la famille Tang. On ne peut pas dire que la relation est rompue si facilement. Mais je n'ai jamais enregistré le numéro de Tang Xuo. Demande à Wu. Il devrait l'avoir. Tang Xuezi a écouté. Elle se sentait encore plus mal à l'aise. En tant que mère, Zhuanhua. Elle n'a même pas enregistré le numéro de son propre fils. Cela montre qu'elle ne s'est jamais souciée de ce fils. Tang Xuezi a répondu avec déception. Elle s'apprêtait à raccrocher. Elle a alors entendu Zhuanhua. Au fait, Baozi. Dis-lui de contacter Tang Xuo après l'avoir joint. Nous pouvons le faire revenir dans la famille Tang. Mais à son retour, il doit s'excuser auprès de Xiaoyi. Et ce contrat de rupture des liens doit aussi être déchiré. Nous sommes tous une famille. Garder un tel accord, c'est ridicule. Bien sûr, parler de famille. Ce n'est que le discours de Zhuanhua. En réalité, un tel accord existe bel et bien. Il n'est plus possible de marier Tang Xuo avec la famille Li. Et la famille Li ne voudra pas d'un lien avec la famille Tang. Le gendre qui a signé la rupture des relations. Cependant, Tang Yi, allongé sur son lit d'hôpital. Après avoir entendu la conversation entre mère et fille, il a silencieusement serré le poing. Tout est faux. Tout est faux. Ce qu'elles ont vraiment en tête, c'est Tang Xuo. Si cela continue ainsi, la maison de la famille Tang à l'avenir finira certainement entre les mains de Tang Xuo, le fils biologique. Alors qu'il a été en retrait pendant 18 ans. Au final, il se retrouvera avec un panier en bambou, l'eau s'échappant, pour rien. Il ne permettra absolument pas que cela se produise. Tang Xuo doit disparaître de cette situation. À l'hôpital, j'ai pris un nouveau smartphone des mains de Wen Yinjing. À peine avais-je inséré la carte SIM. Un appel est immédiatement entré. En voyant l'identifiant de l'appel sur l'écran, je n'ai pas hésité une seconde à raccrocher. Puis j'ai immédiatement mis tous les membres de la famille Tang. Tous les numéros ont été ajoutés à la liste noire. Après avoir appris qu'elle avait été bloquée, Tang Xuezi a sorti un autre téléphone de son sac. À ce moment-là, elle tenait fermement le téléphone. J'attends que cette fois-ci ça soit connecté. Dans la chambre d'hôpital. Avec le son de SJLS qui retentit. Je pensais à nouveau raccrocher et bloquer. Mais ce numéro est déjà bloqué. Tang Xuezi peut encore en changer pour un nouveau. Il vaut mieux répondre. Pour exprimer clairement ma position. J'ai appuyé lentement sur le bouton de réponse. Tang Xuezi. Dis ce que tu as à dire, ou lâche ce que tu as à lâcher. Mon temps est précieux. Il ne devrait pas être gaspillé par un appel inutile comme le tien. Tang Xuezi est restée stupéfaite en entendant cela. N'était-ce pas ce qu'elle avait déjà dit à Tang Xuo au téléphone? Puis, avec les yeux rougis, elle a dit.
Petit Zuo, ne parle pas à grande sœur sur ce ton, d'accord? Grande sœur a maintenant réalisé son erreur. Elle ne devrait pas t'avoir traité de cette manière auparavant. On peut se rencontrer, d'accord? Grande sœur a des choses à te dire en personne. Je ne crois pas du tout que Tang Xuezi va soudainement réaliser ses erreurs du jour au lendemain. Il faut savoir qu'un mois plus tard, c'est mon 18e anniversaire. À ce moment-là, la famille Tang compte sur ce jour. Annonce du mariage entre les familles Tang et Li. Maintenant, ils veulent juste me convaincre de revenir, obéir et épouser la famille Tang. En pensant à cela, je pris la parole d'un ton glacial. Tang Xuezi, s'il te plaît, clarifie cela. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Et je n'ai plus aucune relation avec votre famille Tang. Après avoir dit cela, j'ai immédiatement raccroché. Et j'ai aussi bloqué ce numéro. À partir de maintenant, je ne répondrai à aucun numéro inconnu. Tang Xuezi était assise au volant, regardant d'un air absent le téléphone qui avait été soudainement raccroché. Elle se sentait extrêmement mal à l'aise. Elle est restée allongée à l'hôpital pendant 2 jours. Après avoir reçu 7 ou 8 poches de perfusion, je me suis senti revivre. En pensant que demain c'est lundi, je dois retourner à l'école pour les cours. Sinon, je ne pourrai pas expliquer cela à mes professeurs. Plus important encore, en voyant grand-père Wen et grand-mère Song, qui se sont démenés pour prendre soin de moi. Je me sentais mal à l'aise dans mon cœur. J'ai donc proposé aux 2 anciens de faire les démarches pour ma sortie de l'hôpital. J'attends que grand-père Wen termine les formalités. Quand il m'a mis le papier dans les mains, je pensais que ce seraient les factures des dépenses à l'hôpital de ces derniers jours. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un rapport d'évaluation des blessures. Je regardais grand-père Wen avec confusion. Grand-père Wen a commencé à expliquer. Le jour où je t'ai amené à l'hôpital, tu étais déjà évanoui. Je ne sais pas exactement comment tu t'es blessé. Ça avait juste l'air d'être causé par quelqu'un. J'ai donc demandé à l'hôpital de faire une évaluation de tes blessures. Mais cela n'a pas été fait par le biais du département juridique. L'effet légal de ce rapport pourrait ne pas être très fort. Mais garde-le bien. Peut-être qu'il te sera utile plus tard. En entendant cela, je ne savais vraiment pas quoi dire. Des choses que je n'avais même pas envisagées. Grand-père Wen y avait pensé si soigneusement. Grand-père Wen, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Grand-père Wen m'a tapoté l'épaule en disant. Pourquoi devrions-nous parler de cela, grand-père et moi? Allons-y. Rentrons à la maison. 20 minutes plus tard, je regardais la villa majestueuse devant moi. J'étais complètement stupéfait. Grand-père Wen a vu mon expression choquée. Il a ri et a dit. Petit Tang Zuo, je ne t'ai pas dit auparavant. Moi et la famille de ta grand-mère Song, nous sommes tous. Nous faisons des petites affaires à Pékin. Les bénéfices sont corrects. Petite herbe. À partir de maintenant, tu peux vivre avec nous. Considère cela comme une compagnie pour nous 2 vieux. Rien qu'en voyant cette villa, on peut le voir. Ce n'est pas une petite affaire. J'ai eu la présence d'esprit de ne pas poser plus de questions. J'ai levé le pouce vers grand-père Wen. Il a ri et a dit. Je vois maintenant. Je ne savais pas que vous étiez, grand-père Wen, un magnat des affaires sous une fausse identité. Mes yeux ne sont vraiment pas très bons. Parce que je dois aller à l'école demain. Après le dîner, Wen Yanjin est directement retourné à Pékin. Et moi, à cause de 2 jours d'hospitalisation, je n'ai pas pu rembourser le vieux monsieur d'Aventier. Après mes nombreuses insistances, le vieux monsieur m'a donné l'adresse. À ce moment-là, je suis arrivé devant la maison du vieux monsieur. Je m'apprêtais à frapper à la porte. Je me suis rendu compte que la lourde porte de sécurité était à peine entr'ouverte. Une voix en colère est sortie de l'intérieur. Dis-le toi-même. Que m'avais-tu promis au départ? 3 ans. Tant que tu n'as pas réussi dans l'industrie du jeu, tu devrais te résigner et revenir passer le concours de la fonction publique. Trouver une femme pour se marier et mener une vie stable. Et maintenant, cela fait déjà 7 ou 8 ans. Tu ne veux toujours pas te résigner. Si tu continues comme ça, après ma mort, que vais-je dire à ta mère? La voix du vieux monsieur n'était pas encore terminée. Elle a été interrompue par la voix d'un homme plus jeune. Papa, c'est ma vie. Ma vie m'appartient et j'ai mes propres choix. Que je réussisse ou non, cela n'a rien à voir avec vous et ma mère. Dans ce monde, tout le monde ne devrait pas se marier. Et tout le monde n'aime pas la fonction publique. Ce genre de vie monotone. Vous n'avez qu'à vous occuper de votre propre vie. Inutile de vous soucier de mes affaires. Après avoir dit cela, accompagné du bruit cristallin d'un verre qui se brise, quelque chose est tombé bruyamment au sol. Puis, un cri du jeune homme retentit dans la pièce. Papa, que vous arrive-t-il? En entendant cela, je ne pouvais plus hésiter. Je poussai rapidement la porte entr'ouverte et entrai en courant. Après que les 2 aient aidé le vieux monsieur à s'asseoir sur le canapé à côté, je m'apprêtais à appeler une ambulance. Alors, je vis le vieux monsieur faire un signe de la main. Il montra le coffre à médicaments à côté. Le jeune homme réagit enfin. Il se dépêcha d'aller chercher des médicaments dans le coffre. En voyant le désordre dans la pièce, il y avait non seulement des morceaux de verre, mais aussi quelques documents éparpillés. Je me penchai pour les ramasser, et découvris que ces documents étaient imprimés, avec des ébauches de jeux, comme Fruits Ninja, Restaurant Animalier, Parc Cool Run, Grande Bataille d'Avions. Ce sont tous des jeux déjà développés d'innombrables fois. Il n'y a aucune originalité. Pas étonnant que cette personne n'ait pas fait de progrès après 7 ou 8 ans dans le métier. Environ 10 minutes plus tard, le vieux monsieur qui avait pris ses médicaments a enfin repris ses esprits. Je me dépêche de sortir un billet de 100 de ma poche.
Je le mets sur la table basse. Le vieux monsieur. Voici votre argent. Le vieux monsieur semblait encore plongé dans sa colère contre son fils. Il fit un signe de la main pour me faire comprendre que je pouvais poser l'argent et partir. Peu de temps après, le jeune homme me suivit en bas avec un air déprimé. Je fixe l'homme devant moi. Allez droit au but. Je veux collaborer avec toi sur un jeu. Je te promets que ce jeu fera un carton dans tout le pays. En entendant ce que je disais, l'homme a éclaté de rire. Ce jeu fera un carton dans tout le pays. Comment peux-tu dire de telles choses sans avoir peur de te brûler la langue? Je lui ai demandé calmement. Grand frère, tu n'as même pas entendu mes pensées. Comment peux-tu penser que je raconte des histoires? Juste parce que je suis jeune. Je ne suis qu'un lycéen. Mais tu devrais le savoir mieux que quiconque. Dans l'industrie du jeu, ce n'est jamais l'âge ou l'expérience qui compte, mais plutôt l'idée de jeu. Le modèle économique est aussi. Je n'ai pas fini ma phrase. Mais j'ai regardé l'homme et j'ai marqué une pause intentionnelle. L'homme ne s'attendait pas du tout à ce que j'ai l'air si jeune. Pourtant, mon ton trahissait une maturité qui ne correspondait pas à mon âge. Il avait soudainement envie d'entendre ce qu'un lycéen avait à dire. Quelle perspective pourrais-je avoir? Je vis l'homme se détendre. Il semblait s'intéresser. Puis il a calmement prononcé 4 mots. Maîtriser la nature humaine. L'homme répéta pensivement. Soudain, ses yeux s'illuminèrent comme s'il avait compris quelque chose. Mais il s'assombrit immédiatement après. Ces 4 mots sont faciles à dire. Mais en pratique, c'est plus difficile que d'atteindre le ciel. Si la nature humaine était vraiment aussi facile à manipuler, il aurait réussi il y a longtemps. Après avoir entendu mes paroles, l'homme a réalisé que je ne lui barrais pas la route pour chercher la bagarre. Il appuya sur le bouton de démarrage. Après avoir démarré le véhicule, il dit « Ça suffit. Ne parlons plus de ça. Tu veux entrer dans l'industrie ou d'abord bien étudier? On en reparlera quand tu seras à l'université. Si tu ne réussis pas, tout ça n'est que du blabla. » Je vis que l'homme ne voulait plus discuter avec moi. Il n'avait pas non plus l'intention de collaborer. J'ai immédiatement changé de tactique. Frère aîné, je voudrais te poser une question. Votre entreprise peut-elle produire un jeu de cartes à collectionner? 3 cartes avec le même motif réunies. Cela peut être éliminé de cette manière. Il n'est pas nécessaire que ce soit riche en contenu. Tant que l'on peut y jouer sur un mini-programme Washa, ça ira. L'homme, en entendant cela, demanda avec un certain dédain. Le jeu à succès que tu dis être populaire dans tout le pays, c'est celui-ci. N'est-ce pas juste un jeu de type match 3? Grand frère, ne t'en préoccupe pas. Dis-moi simplement. Si je dépense de l'argent pour que vous le produisiez, quel serait le coût approximatif? Quoi? Tu dois payer pour que nous le produisions. L'homme me regarda avec étonnement, comme s'il n'osait pas croire ses oreilles. Je hochai la tête. Les mécanismes du jeu, la conception de l'interface utilisateur et d'autres détails sont fournis par moi. Vous n'avez qu'à suivre mes instructions. Il suffit de m'aider à le produire. L'homme me scruta de haut en bas, voyant que j'étais très sérieux. Ce n'était pas une blague. Il réfléchit un instant. Il annonça un prix très bas pour l'industrie. 28 000. Quoi? Je savais que ce genre de petit jeu avait un faible coût. Mais je ne pensais pas que le coût serait si bas. Il ne fallait même que 28 000. Très bien, mon frère. Pour pouvoir mieux collaborer par la suite, échangeons nos coordonnées pour faire connaissance. Je m'appelle Tang Zuo. Je suis élève en terminale au lycée 32. Comment t'appelles-tu? L'homme sortit une carte de visite de la boîte à gants et me la tendit. Je m'appelle Zouelian. Mes coordonnées sont dessus. Si tu es prêt, appelle-moi. De retour chez moi. Je cherchais immédiatement sur Baidu les jeux produits par Zouai. Quels jeux ont été produits par la société Liang? J'ai essayé de jouer à quelques-uns des jeux relativement populaires. J'ai découvert que ces jeux n'avaient pas vraiment de caractéristiques distinctes. Mais la production était plutôt fluide. L'expérience de jeu était très agréable. J'ai immédiatement été rassuré. Tôt le lendemain matin, Zhang Tianming, qui avait acheté un bol de nouilles instantanées pour le petit déjeuner, en me voyant entrer dans la classe, il a crié de très loin. Tang Zuo, tu as mangé? J'ai des nouilles instantanées ici, tu en veux? Je m'approche. Tout en posant mon sac, je dis. J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Ta mère a même attendu que tu prennes le petit déjeuner. Zhang Tianming a une personnalité insouciante. Il parle souvent sans réfléchir. Une fois qu'il a fini de parler, il réalise seulement après coup qu'il a dit quelque chose de mal. Il se gratte rapidement la tête et explique avec un peu d'embarras. Tang Zuo, je ne voulais pas dire ça. En voyant l'air désolé de Zhang Tianming, je lui ai tapoté l'épaule en disant. Pas de souci. J'ai déjà rompu mes relations avec eux. Quoi? Zhang Tianming avait l'air choqué. Ils commençaient tous à douter de leurs oreilles. En voyant cela, j'ai sorti mon téléphone. J'ai sorti la photo de l'accord de rupture de la relation parent-enfant. Je l'ai tendue à Zhang Tianming. Regarde par toi-même. Zhang Tianming a regardé attentivement. Il a ouvert la bouche de surprise. Il a immédiatement levé le pouce. Quel courage! Tang Zuo, je ne pensais pas que tu aurais autant de courage. Ils t'ont traité comme ça. Cette relation aurait dû être rompue depuis longtemps. Après avoir dit cela, Zhang Tianming sembla se souvenir de quelque chose. Il s'est immédiatement approché avec un sourire, en faisant des clins d'œil, et a demandé. Tang Zuo, tu dois donc déménager de chez les Tang, n'est-ce pas? Sinon, viens habiter chez moi. De toute façon, je m'ennuie mortellement tout seul. On pourrait être compagnons. On pourrait jouer à des jeux vidéo le soir.
J'ai vu l'air sournois de Jiang Tianming. J'ai fait un signe de la main. Tu es vraiment un opportuniste. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Après que j'ai rompu mes relations avec eux vendredi, en quittant la maison des Tang, j'ai essayé de t'appeler 3 fois de suite, mais ton téléphone était éteint. Jiang Tianming ne s'attendait pas du tout à ce que je l'ai appelé. Il s'est dépêché d'expliquer. Vendredi, j'ai eu une dispute avec mon frère. Il m'a directement pris mon téléphone. J'ai acheté un nouveau le lendemain. Ne me crois pas? Regarde. Mon ancien était violet nuit. Maintenant, c'est en alliage de titane. En effet, c'est vrai. De plus, je n'avais pas l'intention de blâmer Jiang Tianming. J'ai donc plaisanté. Puisque c'est comme ça. Je suis magnanime. Appelle-moi papa. Je te pardonnerai. Eh bien. Alors, tu m'attendais ici. Il n'y a même pas de porte. J'ai jeté un œil à l'heure. Il reste encore du temps avant le cours. J'ai donc sorti mon téléphone. J'ai ouvert le mémo. Puis j'ai commencé à éditer les paramètres du jeu selon mes souvenirs d'une vie antérieure. Peu de temps après. Après avoir fini ses nouilles instantanées, Jiang Tianming s'est essuyé la bouche. Il m'a tapoté l'épaule en disant « Ce soir, je t'invite à dîner, qu'en dis-tu? Tant que c'est un grand repas de yu, choisis ce que tu veux. » J'étais en train d'écrire sérieusement. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Cela m'a fait sursauter. Jiang Tianming a vu ma réaction aussi intense. Il s'est approché, curieux. « Que écris-tu? Ça ressemble à ça. » Après avoir bien regardé le contenu du mémo, il a demandé avec perplexité. « Pourquoi enregistrais-tu les règles du jeu de manière si sérieuse? Pourquoi y a-t-il aussi des paramètres de taux de réussite et un modèle de profit? Tu ne serais pas en train de penser à créer une entreprise, si? Fais un petit jeu, tiens. » En entendant cela, j'ai ri. Celui qui me connaît, c'est mon frère Tianming. Dès que Jiang Tianming a entendu cela, il s'est enthousiasmé. Alors, quand ce jeu pourra-t-il être terminé? À ce moment-là, il faudra que je puisse y jouer. J'ai jeté un coup d'œil à l'air impatient de Jiang Tianming. C'est encore tôt. On verra si tu peux encore attendre dans 6 mois. Pourquoi? Ce jeu a l'air plutôt simple. Est-ce vraiment difficile à réaliser? Jiang Tianming me regardait avec incompréhension. Ce jeu présente-t-il encore une quelconque difficulté technique? À ma grande surprise, j'ai dit légèrement. Pas d'argent. Jiang Tianming ne s'attendait pas du tout à cette raison. Après m'avoir donné un coup sur le bras avec mauvaise humeur. Tu ne me considères pas comme un frère, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'argent, tu peux me le dire. Jiang Tianming sortit immédiatement son téléphone. Il ouvrit le carnet d'adresse WeChat. Ton numéro WeChat est toujours le même, n'est-ce pas? Je vais te transférer l'argent tout de suite. Cependant, ses doigts venaient à peine de cliquer quelques fois sur l'écran. J'ai alors bloqué son accès. Tianming symbole marque déposée. Je sais que tu as de l'argent. Tu es généreux envers tes frères. Mais le montant que je veux emprunter est assez élevé. Jiang Tianming avait un peu de mal à réagir. Après un moment d'hésitation, il ouvrit son téléphone. Il vérifia d'abord son portefeuille WeChat. Puis il jeta un œil à son solde sur Yuebao. Enfin, il parcourut quelques cartes YXK. Il me tendit son téléphone en disant « J'ai commandé une moto le mois dernier. J'ai dépensé pas mal d'argent. Il ne me reste que ça maintenant. Tu penses que c'est suffisant? Si ce n'est pas suffisant, j'irai chercher un peu chez mon frère. Il a cassé mon téléphone et n'a même pas remboursé. » Je jetai un coup d'œil à l'écran. Je ne pensais pas que ce type dépensait presque 6 chiffres par mois. Il a même près de 2 millions d'économies. En comparaison, mon statut de jeune maître de la famille Tang est tout simplement un blague. Je réfléchis un moment. Je tendis la main et montrai un chiffre. Jiang Tianming, voyant cela, dit « Ce n'est qu'1 million, après tout. Pas de problème. Donne-moi cash. Je te fais un virement directement. » Je ne pensais pas que Jiang Tianming me ferait autant confiance. Une fois cash envoyé, il a immédiatement transféré l'argent. Je me dépêchai d'écrire un reçu et de le lui remettre. Jiang Tianming me fait confiance. Alors je ne peux pas trahir cette confiance. Une fois les fonds disponibles, je profitais de ma pause déjeuner pour contacter rapidement Zhou Elian par téléphone. En attendant, mon numéro a été bloqué. Je n'ai pas pu joindre Tang Xuezi de tout le week-end. J'ai enfin attendu le lundi avec difficulté. J'ai annulé la réunion matinale importante du lundi dans la semaine. Il s'est directement rendu en voiture au lycée numéro 68. Elle regarda le gardien paresseux à l'entrée de l'école. Des étudiants en costumes étranges dans le campus. Elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Pas étonnant que Xiaoyi ait dit que Tang Xuo avait mal tourné à l'école. L'ambiance et la discipline de l'école sont si mauvaises. Il est difficile de ne pas mal tourner. Quand elle verra Tang Xuo tout à l'heure, elle doit vraiment lui donner une bonne leçon. Sinon, on risque de s'engager sur une mauvaise voie. Il sera difficile de corriger les choses ensuite. Après que Tang Xuezi ait suivi le flux des élèves dans l'école, elle arriva au bureau des enseignants de la terminale. Chers enseignants, désolé de vous déranger. Pourriez-vous me dire dans quelle classe se trouve Tang Xuo? Je suis sa sœur. L'un des enseignants leva les yeux et demanda. Vous êtes la sœur de Tang Xuo. Il a été transféré d'un collège rural de Yu-West au 2e semestre de première. Ce Tang Xuo qui vient d'un collège rural. Tang Xuezi acquiesça rapidement. Oui, c'est lui. Professeur, pourriez-vous m'aider à le faire venir un instant? J'ai des choses très importantes à lui dire. Cependant, le professeur n'a pas prêté attention à elle. Il a directement pris le téléphone fixe sur la table. Il a rapidement composé un numéro. C'est le service de sécurité de l'école?
Quelqu'un se fait passer pour un membre de la famille d'un élève. Envoyez quelqu'un rapidement. Faites sortir cette personne. Tang Xuo, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Il resta figé, désemparé, pendant une seconde. Sur quoi vous vous basez pour dire que je me fais passer pour quelqu'un d'autre? Je suis la sœur jumelle de Tang Xuo. Comment je ne serais pas sa vraie sœur? Tu dis que tu es la vraie sœur de Tang Xuo. Tu ne sais même pas dans quelle classe il est. Tu ne sais même pas qu'il a déjà changé d'école. Le cerveau de Tang Xuezi s'est vidé instantanément. Elle écarquilla les yeux. Elle regarda le professeur avec incrédulité. Que dis-tu? Tang Xuo a déjà changé d'école. Où est-il allé? Le professeur fixa avec colère la femme grande devant lui. Il se moqua. Tu me demandes? Tu ne sais même pas que ta grande sœur. Comment pourrais-je le savoir? Tang Xuezi est sorti de l'école 68, perdu et abattu. Ce n'est qu'en retournant à la voiture que ses émotions se sont un peu apaisées. Appelez Zhou Hanhua. À ce moment-là, Zhou Hanhua était occupée à s'occuper des formalités de sortie pour Tanguy. Elle, un peu fatiguée. Dès qu'elle a reçu l'appel de sa fille aînée, elle ne put s'empêcher de se plaindre. XUZH. Que as-tu fait aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu n'es même pas allé au bureau. Ne pas aller travailler. Et ne pas venir chercher Xiaoyi à sa sortie. Tu n'as même pas l'air d'une grande sœur. Tang Xuezi, déjà contrariée. À ce moment-là, elle était de nouveau réprimandée par sa mère. Son moral est immédiatement tombé au plus bas. Xiaoyi n'a qu'une légère commotion cérébrale. De plus, il est dans un très bon hôpital. Une foule de médecins et d'infirmières l'entourent. Est-il vraiment nécessaire d'être aussi nerveux? Le petit frère de Tang Xuo est aussi votre fils. Ce jour-là, il a aussi été blessé par papa. Pourquoi ne vous ai-je pas vu vous inquiéter pour lui? Zhou Hanhua fit un bruit de mécontentement. Les blessures de Xiaoyi sont causées par lui. Et tu veux que je m'inquiète pour lui? Xuzi. Que se passe-t-il ces derniers jours? À chaque fois que tu parles, c'est toujours Tang Xuo. Xiaoyi est le frère qui a grandi avec toi. Tang Xuezi écoutait le ton mécontent au bout du fil. Elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Maman. Tang Xuo est mon petit frère de sang. Dans mon cœur. Ils ont tous les deux la même importance. J'espère que vous pourrez aussi me traiter de la même manière. Traitez Tang Xuo équitablement. Zhou Hanhua dit. Son visage se décomposa instantanément. Baozi. Que veux-tu dire par cela? Pensais-tu que je fais quelque chose de mal? J'ai remarqué que tu as vraiment changé récemment. Tu es devenu aussi irrationnel que Tang Xuo. En entendant le ton dominateur de sa mère, Tang Xuezi se sentit très mal à l'aise. Ces 2 derniers jours, elle a simplement réalisé qu'auparavant, il n'a pas une bonne attitude envers Tang Xuo. Il a juste dit quelques mots justes pour Tang Xuo. Il fait face à tant de critiques et de pression. Et au cours des 2 dernières années, cette situation se répète chaque jour pour Tang Xuo. Pas étonnant que Tang Xuo, d'habitude si calme, ait décidé de couper les ponts avec sa famille. Tang Xuezi ne veut plus communiquer avec Zhou Hanhua. Allons droit au but. Je suis allé au lycée 68 aujourd'hui pour le chercher. C'est alors que j'ai découvert que Tang Xuo avait déjà changé d'école. Dans quelle école est Tang Xuo maintenant? Dans quelle école est Tang Xuo maintenant? Je veux aller le voir en personne. Discuter des choses et le ramener. Qui aurait pensé? Dès qu'elle a prononcé ces mots, Zhou Hanhua était encore plus surprise qu'à l'époque. Tang Xuo n'étudie-t-il pas au lycée 68? Quand a-t-il changé d'école? Pourquoi l'école n'a-t-elle pas informé les parents? Et Tang Xuo, comment peut-il ne pas en parler à sa famille pour un changement d'école si important? Xuzi. Dépêche-toi d'aller au lycée 68 pour demander où Tang Xuo est allé. Est-ce qu'il fait semblant de changer d'école? En réalité, il a déjà abandonné l'école. Il traîne avec ses mauvaises fréquentations. Tang Xuezi, en entendant cela, devint également préoccupé. Sa famille ne lui donne pas un sou. Même les frais de scolarité, il doit les gagner par ses propres moyens. Le lycée n'est pas une éducation obligatoire. Les frais annuels s'additionnent. Pour un mineur comme Tang Xuo, c'est une somme considérable. Il se pourrait qu'il choisisse vraiment d'abandonner à cause de la pression financière. Choisir d'abandonner l'école. Maman. Je vais encore aller demander à l'école. Tang Xuezi savait très bien que cet ancien enseignant ne l'aimait pas. Même s'il savait où se trouvait Tang Xuo, il ne le lui dirait pas. Donc, cette fois, elle n'a pas voulu provoquer de problème. Elle sortit directement son portefeuille. Elle utilisa son pouvoir d'argent. Elle demanda au gardien à l'entrée de l'école de l'aider à se renseigner. Qui aurait pu prévoir que le garde de sécurité venait de recevoir l'argent et a commencé à parler. La personne que vous cherchez est au lycée 32. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne te mens pas, n'est-ce pas? À l'époque, le directeur du lycée 32 est venu recruter des élèves. Mais nous, au lycée 68, n'avons pas voulu les laisser partir. Les 2 parties ont même eu une dispute qui a failli dégénérer. En entendant cela, Tang Xuezi avait un air surpris. Le directeur du lycée 32 est venu dans votre école pour recruter Tang Xuo. Il a recruté Tang Xuo, un élève avec un tel niveau d'examen. Que est-ce que ça veut dire pour un élève aussi médiocre? Je ne m'y attendais pas. Le garde de sécurité jeta un coup d'œil à Tang Xuezi et lui fit un roulement des yeux exaspéré. Qui t'a dit que les résultats de Tang Xuo étaient mauvais? Lors de l'examen commun de la ville, il a obtenu plus de 720 points et est entré dans les 100 premiers de la ville. Il y avait des centaines de milliers d'élèves de toute la ville de Yu qui ont participé à l'examen. Savoir entrer dans les 100 premiers, tu sais ce que ça signifie? Tang Xuezi était complètement stupéfaite. Il faut savoir que ce n'était pas seulement elle.
mais que ses 5 autres sœurs n'ont jamais réussi à entrer dans les 100 premiers non plus. Avant d'arriver à Yu, Tang Xuo avait toujours étudié dans un collège rural. Après avoir déménagé à Yu, il est entré dans une école de niveau inférieur, le collège 68. Dans de telles conditions d'apprentissage, il a pu obtenir de si bons résultats. S'il avait étudié dans un meilleur environnement depuis son enfance, avec des enseignants expérimentés pour un tutorat individuel après les cours, il aurait même pu devenir le meilleur élève de la ville. En pensant à cela, Tang Xuezi était complètement déconcertée. Auparavant, elle pensait simplement ne pas bien connaître son frère. Maintenant, il semble qu'elle ne le connaissait pas du tout. C'était presque comme un étranger. Après avoir reçu des nouvelles, Tang Xuezi a immédiatement pris la voiture pour se rendre au collège 33. À l'heure de la sortie des classes, la foule affluait à l'entrée de l'école. Je me suis tenu à un endroit un peu à l'écart, en envoyant des messages en baissant la tête. C'est à ce moment-là que une paire de chaussures à talons élégantes s'est arrêtée devant moi. Après avoir bien vu qui était la personne qui arrivait, mon visage s'est immédiatement assombri. Je me suis directement retourné pour partir. Tang Xuezi me retint rapidement, en disant avec une grande inquiétude. « Petit Zuo, ça fait si longtemps. Tu es encore en colère contre nous ?» Elle regarda ma blessure à la poitrine. « Ça fait encore mal ? Grande sœur, emmenons-la à l'hôpital. » Je laissai échapper un rire amer. Quand j'ai été frappé par Tangonda, elle se tenait à côté, les bras croisés. À ce moment-là, elle n'était pas si attentionnée. Quand j'étais sur le point de mourir de douleur à l'hôtel, je n'ai même pas reçu un appel d'elle. Maintenant que je suis presque guéri, elle vient maintenant faire semblant de se soucier de moi. Je lui ai échappé la main, en disant froidement « Va-t'en ». Tang Xuezi fut stupéfaite. Elle semblait ne pas croire que je puisse dire cela. Tang Xuezi, réprimant sa colère, dit « Petit Yan, dois-tu vraiment parler si durement ? Ne pouvons-nous pas, en tant que frères et sœurs, nous asseoir ? On peut en parler calmement ?» Ma colère refoulée a finalement éclaté. « Tu me parles maintenant calmement ? As-tu cette qualification ? Étais-tu calme quand tu m'as dénoncé et que j'ai été puni en m'agenouillant ? Je m'inquiète pour toi, tu fais des heures supplémentaires. Étais-tu calme quand tu m'as insulté ? La proposition a été perdue. Quand tu me blâmes sans discernement, étais-tu calme ? Tang Xuezi était bouche bée face à ma question. Des larmes coulaient le long de ses joues. J'ai vu cette scène. Je ne pus m'empêcher de rire. Épargne-moi ça. Tes larmes de crocodile ne me servent à rien. Tang Xuezi voulait encore se justifier. Je l'ai immédiatement poussé sur le côté d'un geste brusque. Je me suis dirigé d'un pas décidé vers une moto. Tang Xuezi leva les yeux. Un homme portant un t-shirt déchiré. Un homme portant plusieurs chaînes métalliques empilées autour du cou. Il avait l'air désinvolte. On aurait dit un petit voyou désœuvré. Après avoir pris le casque que Zhang Tianming me tendait, s'apprêtait à le mettre sur sa tête. Tang Xuezi est arrivée en courant, furieuse. Elle a arraché le casque d'un coup. Elle l'a violemment jeté au sol. Une longue rayure s'est formée en frottant. Zhang Tianming a vu cela. Sa colère a instantanément grimpé à la tête. T'es vraiment malade, ou quoi ? Pourquoi tu touches à mon casque ? Tang Xuezi ne réalisait pas du tout qu'elle avait tort. Elle pointa Zhang Tianming du doigt avec colère. Petit délinquant. Je veux juste ton casque. Je te le dis. Si tu oses encore traîner avec Tang Xuo, je ferai en sorte que tu n'aies pas de place dans toute la ville de Yu. En la voyant ainsi, je levai la main et donnai une gifle en plein visage à Tang Xuezi. Ramasse-elle. Tang Xuezi ne s'attendait clairement pas à ce que je l'attaque. Elle est restée là, complètement abasourdie, se tenant la joue brûlante. Elle a ouvert la bouche, incrédule. Petit Zuo, petite herbe. Tu oses lever la main sur moi pour tes mauvaises fréquentations. Me frapper. Je suis ta sœur aînée. Cependant, ma patience est déjà épuisée à ce moment-là. Elle a donné une autre gifle en retour. Je te dis de ramasser ses affaires. Zhang Tianming, à côté, était complètement abasourdi. Je vois que Tang Xuezi ne sait toujours pas l'intention de se pencher pour ramasser le casque. Elle se tourna vers Zhang Tianming et demanda. Si je ne me trompe pas, ce casque est en taille XL. D'une valeur de plus de 100 000, n'est-ce pas ? Zhang Tianming hocha la tête, ne comprenant pas. Taille XL mondiale. Je l'ai acheté pour 120 000. Après avoir obtenu la réponse exacte, je sortis directement mon téléphone. J'ai composé le numéro de la police. Monsieur l'agent, je veux porter plainte. Quelqu'un a intentionnellement endommagé des biens d'autrui. Tang Xuezi me regarda bêtement. Elle demanda avec douleur. Xiao Zuo, tu oses appeler la police pour ce petit délinquant, pour me faire arrêter. En voyant cela, Zhang Tianming, tirant Tang Xuo à l'écart, demanda à voix basse. Tu comptes vraiment laisser la police s'en occuper ? Ce casque a une certaine valeur. Si tu appelles la police, la situation va changer. Les policiers du coin sont arrivés rapidement. Après avoir posé quelques questions simples, ils ont emmené les trois au poste de police. L'ensemble de l'affaire est très clair. Il y a aussi des caméras de surveillance à l'entrée de l'école. Tang Xuezi le sait très bien. C'est pourquoi elle n'a fait aucune objection. Elle a directement admis ses actes. Elle a sorti une carte de son sac et l'a tendue. Elle a lancé un regard désapprobateur à Zhang Tianming. Elle a ouvert la bouche avec un air dédaigneux. Quel casque coûte 120 000 ? Ce n'est qu'un petit voyou qui veut de l'argent. Tout mon argent est sur cette carte. Peu importe combien il veut, je le lui rembourserai. Dès qu'elle a dit cela, la colère de Zhang Tianming a immédiatement grimpé. Serrant les poings,
Il s'est précipité vers Tang Xuezi. Que est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai jamais extorqué de l'argent? Le policier en charge a lancé un regard à Tang Xuezi. Il se tourna vers Jiang Tianming et dit: Petit frère, assieds-toi. Sous mes propres yeux. Tu veux encore faire des histoires? Au départ, les policiers pensaient que ce n'était qu'un casque. Cela ne devrait pas atteindre le seuil d'une infraction pour destruction de biens. Ils pensaient persuader les deux parties de régler cela à l'amiable. Si on peut éviter cette procédure, tant mieux. Mais une fois le prix du casque vérifié, il est soudainement devenu sérieux. Ce casque est en fait une édition mondiale. Son prix de vente était de 120 000. Et maintenant, son prix sur le marché a flambé, atteignant des niveaux de 300 000 à 400 000. Sa valeur atteint 100 000. Cela entre déjà dans la catégorie des montants considérables. Cela constitue un crime pénal. Cela peut entraîner une peine de 3 à 7 ans de prison. Tang Xuezi pensait qu'il suffisait de payer une amende pour en finir. Mais qui aurait cru que la police lui dise qu'elle allait être arrêtée? Tang Xuezi écarquilla les yeux. Son visage était rempli d'incrédulité. Ce n'est qu'un casque cassé, après tout. Sur quelle base pouvez-vous m'arrêter? Ce petit voyou veut clairement extorquer de l'argent. Vous ne le retenez pas, mais vous venez me retenir. Comment les policiers mènent-ils leurs enquêtes? Y a-t-il encore des lois? En entendant cela, le policier changea instantanément d'expression. Tang Xuezi, je te conseille de parler avec un peu plus de respect. Ne l'appelle pas un petit voyou à chaque fois. Il est le prince héritier du groupe Joes. Ne parlons même pas de casques à plusieurs dizaines de milliers. Même des casques à plusieurs millions, il peut se les permettre. Le cœur de Tang Xuezi se refroidit instantanément. La principale activité de la famille Tang est de gérer des chaînes de restaurants. Ils ont de nombreux échanges commerciaux avec le groupe Joes. Bien que les actifs totaux de la famille Jiang ne soient pas aussi élevés que ceux de la famille Tang. En ce qui concerne la coopération commerciale, le groupe Joes est en fait leur client principal. Après avoir réalisé cela, Tang Xuezi ne savait pas trop quoi faire. Elle sortit rapidement son téléphone pour appeler Tang Honda à l'aide. Je me tenais à côté et j'ai vu cette scène. Je n'avais même pas une once de compassion dans mon cœur. Au contraire, je me sentais incroyablement soulagé. Si on ne cherche pas les ennuis, on ne les trouve pas. Tout cela, c'est de sa propre faute. On ne peut blâmer personne d'autre. Après avoir terminé le procès verbal, Tang Xuezi a été temporairement détenu. Après être sorti du poste de police, Jiang Tianming et moi sommes allés directement à l'entreprise de Zhou Elian. Après avoir rencontré Zhou Elian, j'ai exposé mon projet. Et j'ai déversé toutes mes idées d'un coup. Zhou Elian, après avoir écouté, fronça les sourcils. Ne parlons pas encore de ce jeu de cartes à collectionner. Combien de jeux similaires existent déjà sur le marché? Prenons simplement le modèle de votre jeu. Il y a des problèmes. Vous devriez savoir que peu importe le type de jeu, sa difficulté va de simple à complexe. C'est un processus progressif. Et votre jeu? Le niveau de la première étape est celui d'une maternelle. Le niveau de la deuxième étape est celui d'un étudiant en master. Et le niveau de la troisième étape atteint un niveau de difficulté extrême. La plupart des utilisateurs ne vont-ils pas abandonner après avoir atteint là? Dès la deuxième ou troisième étape, on est directement découragé. Je souris et dis: Frère Liang, en tant que vétéran de l'industrie du jeu, tu peux me dire de telles choses. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais j'apprécie ton intention. Je décide quand même de suivre mes propres idées. Que je réussisse ou non. Au moins j'ai essayé. Zhou Elian savait que j'avais déjà pris ma décision. Il tendit alors le contrat qu'il avait préparé à l'avance. Après l'avoir feuilleté, je ne vois pas de problème. Les deux parties signèrent le contrat. Après être sorti de la société de jeu, je ne pouvais contenir mon excitation. Le sourire sur mes lèvres était plus difficile à réprimer qu'un haka. En attendant, la famille Tang. Tang Honda regarda la place vide à la table et demanda: Que est-il arrivé à Xuezi ces derniers jours? Elle a non seulement annulé ses déplacements, mais aujourd'hui, elle ne répond même pas à mes appels. Elle ne serait pas en train de sortir avec quelqu'un en cachette, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a rompu et qu'elle fait une crise maintenant. Zhou Wanhua, en entendant cela, dit d'un ton agacé: De quoi parlais-tu? De l'amour? Ta précieuse fille aînée a ces jours-ci son esprit. Tout est mis sur ce fils ingrat. Que est-ce que ça a à voir avec lui? Tang Honda demanda avec étonnement. Que se passe-t-il exactement? Qui sait ce qui se passe? Si elle veut s'excuser, qu'elle y aille. Si elle veut le ramener, qu'elle le fasse. De toute façon, je lui ai déjà expliqué les choses clairement. Tang Xuo peut revenir. Mais il doit s'excuser auprès de Xiaoyi. Et la lettre de rupture doit aussi être déchirée. À partir de maintenant, il est interdit de parler de cela. Zhou Wanhua voulait que Tang Xuo se marie avec la famille Li. Tang Honda était au courant et d'accord. C'est pourquoi il a mentionné que la lettre de rupture devait être déchirée. Il comprit immédiatement les véritables intentions de Zhou Wanhua. Il hocha donc la tête. Il ne dit plus rien. Tang Yi, assis à côté, vit cette scène. Il serra fermement les molaires. Il pensait que dans cette famille hypocrite, au moins, Tang Honda était sincère envers lui. Après tout, Tang Honda aimait profondément sa mère. Il a toujours cru qu'il était son fils biologique. Mais jusqu'à ce moment, il a enfin réalisé que Tang Honda était tout aussi hypocrite. Tang Yi regarda Tang Honda avec les yeux rougis. Il s'apprêtait à dire quelques mots de réconfort. Le téléphone de Tang Honda se mit à sonner. En voyant que c'était un appel de Tang Xuezi, Tang Honda répondit à l'appel avec un visage impassible. Cependant, les mots de reproche n'étaient pas encore sortis.
De l'autre côté du téléphone, on entendit les pleurs de Tang Xuezi. Papa. Je suis en détention. Quoi? Après que Tangonda ait posé cette question. Voyant que les autres le regardaient avec inquiétude. Il activa le haut-parleur. Tang Xuezi n'osa pas cacher quoi que ce soit. Il a tout raconté dans les moindres détails. Papa. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que ce casque coûtait 120 000. Je ne savais pas non plus que l'ami de Tang Xuo était le fils du patron du groupe Joes. Je pensais juste que c'était un petit voyou. Tangonda a écouté toute l'histoire du début à la fin. Il était complètement dévasté. Zhang Wenyao est un vieux renard. Avant, la famille Tang était temps pour parler de coopération avec eux. Ils n'ont pas tiré profit de la situation. Cette fois, Tang Xuezi est tombé entre leurs mains. Ils vont devoir négocier fermement les conditions. À ce moment-là, Zhu Wanhua, à côté, prit la parole. Que est-ce qui est si difficile à gérer? Ce gamin de la famille Zhang n'est-il pas un ami de Tang Xuo? Il suffit de demander à Tang Xuo de le convaincre de retirer sa plainte. Tang Xuezi est sa grande sœur. Je ne crois pas qu'il va rester les bras croisés en voyant sa sœur aller en prison. Le lendemain, pendant l'étude autonome, le professeur principal, Liu Wei, se tenait soudain à la porte de la classe. Tang Xuo. Sors un instant. Je levai la tête. Avec un air de confusion. À peine sorti de la classe, le professeur Liu Wei dit. Tang Xuo. Ta mère et ta sœur sont venues à l'école. Elles t'attendent maintenant dans le bureau. En entendant cela, je m'arrêtai. Je sortis rapidement mon téléphone de ma poche et trouvai une photo. Regardez, professeur Liu. Voici la photo de mon livret de famille. En fait, je suis un orphelin. Liu Wei ressentit une pression au cœur. Tang Xuo. Pourquoi ne pas en parler au professeur? L'État a des politiques d'aide pour des enfants comme vous. Si le professeur avait su plus tôt, il aurait pu vous aider à faire une demande. Merci pour votre bonne intention, professeur Liu. J'ai mes raisons. En entendant ces mots, Liu Wei compris immédiatement. Il me tapota l'épaule pour me réconforter. Tang Xuo. Ne t'inquiète pas. Je te promets de garder cela secret. Je ne le dirai à personne. Il reste 2 mois avant l'examen. Rentre vite. Révise bien. Si tu as des questions, viens nous voir au bureau. Ensuite, Liu Wei retourna au bureau avec un visage en colère. Lorsque Zhu Wanhua vit Liu Wei, elle s'approcha rapidement. Professeur Liu. Où est Tang Xuo? Pourquoi n'est-il pas venu? Liu Wei regarda la femme devant lui. Son expression devint sombre. Désolé. Nous ne pouvons pas laisser les étudiants rencontrer n'importe qui. Personne non identifié en dehors de l'école. Si vous voulez voir Tang Xuo, vous devez prouver votre identité. Avez-vous le livret de famille? Pourriez-vous le montrer, s'il vous plaît? En entendant cela, la colère de Zhu Wanhua monta immédiatement à la tête. Elle fixa Liu Wei avec colère. Quelle est cette règle? Une mère vient à l'école pour chercher son fils. Et il faut même un livret de famille. C'est tout simplement absurde. Tang Xuexin, qui était venu avec elle, vit cela. Elle tira rapidement la manche de Zhu Wanhua. Puis elle sourit poliment. Professeur Liu. Maintenant, il suffit d'utiliser une carte d'identité pour sortir. Qui emporte un livret de famille avec soi? N'est-ce pas vous qui nous mettez dans l'embarras? Liu Wei, en entendant cela, ne put s'empêcher de rire. Il n'y a pas de livret de famille. Il doit bien y avoir une photo de groupe, non? Vous n'avez même pas une seule photo de lui sur vos téléphones, n'est-ce pas? Désolé. Nous ne sommes pas une famille qui aime prendre des photos. Vous devez bien avoir son numéro de téléphone, non? Vous devez appeler Tang Xuo. Tant qu'il est d'accord. Je vais vous y conduire tout de suite. Cette phrase a laissé Tang Xuezi et Zhu Wanhua complètement sans voix. Liu Wei a vu que les 2 femmes n'avaient aucune preuve. Sa patience était complètement épuisée. Il sortit directement son téléphone. Il a composé le numéro de la police. Zhu Wanhua, voyant cela, pensa que la situation était mauvaise. Les 2 s'enfuirent de l'école. Tangonda n'aurait jamais pensé que Zhu Wanhua et Tang Xuezi n'avaient pas réussi à contacter Tang Xuo. Au contraire, elles ont failli être emmenées au poste de police. Il semble que Tang Xuo est déterminé à couper les liens avec la famille Tang. En pensant qu'à l'époque, pour se rapprocher de la famille Li, même si la fille de la famille Li souffrait de problèmes mentaux, il avait quand même dit avec fierté que c'était un honneur que la famille Li s'intéresse à son fils. C'était un honneur pour lui. Maintenant, il ne sait pas comment expliquer cela à la famille Li. En pensant à cela, Tangonda se sentit agacé. Maintenant, il y a aussi le problème de la famille Zhang. Si on offense ces 2 grandes familles de Yu, alors, la famille Tang ne pourra même pas envisager d'expansion. Il risque de ne même plus avoir de place pour se tenir. Dans l'impasse, Tangonda dut sortir le numéro de Zhang Wenyao. Peu de temps après, une voix masculine forte et pleine d'énergie se fit entendre. Directeur Tang. Quel jour spécial est-ce aujourd'hui? Tu as osé me passer un coup de fil. En entendant cela, Tangonda. Il a dit très poliment. Directeur Zhang. Pas de quoi. Nous avons collaboré pendant de nombreuses années. Nous sommes à la fois amis et camarades. Je ne peux pas t'appeler sans raison. On se retrouve pour discuter et prendre un thé? En voyant Tangonda avoir l'air de demander quelque chose, Zhang Wenyao sourit avec mépris. Oh, il semble que le directeur Tang ait une demande à me faire. Très bien. Je suis actuellement au club Nan. Viens ici. Justement, il me manque quelqu'un pour régler l'addition. Tangonda feignit immédiatement d'être d'accord. Répondit d'un ton extrêmement solennel. Très bien, directeur Zhang. C'est un honneur de pouvoir régler la note pour monsieur Zhang.
Lorsque la cloche de la pause déjeuner sonna, Jiang Tianming reçut l'appel de son père. Ensuite, il me regarda avec un air troublé. Mon père m'a dit au téléphone. Tang Gonda est allé le supplier. Pour qu'il me persuade de régler ça à l'amiable avec Tang Xuezi. Je regardai Jiang Tianming. Un sourire malicieux se dessina sur mes lèvres. Tu peux dire à ta mère. Un règlement à l'amiable est possible. Mais la famille Tang doit montrer suffisamment de bonne volonté. Jiang Tianming me regarda avec un air perplexe. Si je ne me trompe pas, il y a de nombreux projets de coopération entre les familles Tang et Jiang. Maintenant, Tang Xuezi est entre tes mains. Votre famille Jiang peut en faire un moyen d'échange. Faites en sorte que la famille Tang paie un prix, qu'ils cèdent une partie de leurs intérêts. Quant à la manière de procéder, ta mère doit certainement le savoir. Après avoir écouté, Jiang Tianming sortit immédiatement son téléphone. J'ai passé un coup de fil à Zhang Wenyao. Je regardais cette scène. Les coins de mes lèvres se sont involontairement levés. En quittant la maison des Tang, j'avais déjà pris ma décision. Tant que j'avais l'occasion de frapper durement les Tang, de leur mettre un coup de pied, alors je ne manquerai pas cette occasion. Après avoir terminé son appel avec Zhang Wenyao, les coins de sa bouche étaient presque fendus par le sourire. Le soleil se lève à l'ouest. Mon père a même dit que j'avais enfin compris. Et il veut même me récompenser avec 1 million. Pour que j'achète un nouveau casque. Grâce à cette idée que tu m'as donnée, je dois te donner une grosse enveloppe rouge. Après que Jiang Tianming ait terminé, il sortit immédiatement son téléphone. Puis un son de notification d'Alipay indiquant un virement de 100 000 yuan retentit. Le signal sonore s'est alors déclenché. En attendant, au club Nan, on sert le thé et l'eau. Tang Gonda, jouant les larbins. Après avoir vu Zhang Wenyao aller et venir, ayant passé plusieurs appels, il ne peut enfin plus se contenir. Directeur Zhang. Que dit le jeune maître Zhang? Zhang Wenyao avait un sourire sur le visage. Il a posé son téléphone sur la table sans y penser. La PDG exécutive de votre groupe Tang, Tang Xuezi. Ne pas tenir en compte l'héritier futur de mon groupe JES. L'humilier publiquement à plusieurs reprises. C'est complètement une provocation envers notre groupe JES. Tang Gonda s'est empressé d'expliquer. Directeur Zhang. Écoutez ce que vous dites. Ce n'est qu'un petit conflit entre deux jeunes générations. Pourquoi cela devrait-il s'élever à ce niveau? Un petit conflit entre deux jeunes générations. Directeur Tang. Ce que vous dites est un peu trop léger. Zhang Wenyao a jeté violemment sa tasse de thé sur la table. Il a murmuré en colère. Je suis le fils de Zhang Wenyao. Je n'ai jamais subi de telles humiliations depuis mon enfance. En voyant cette scène, Tang Gonda a également effacé le sourire de son visage. Il a directement demandé. Monsieur Zhang. Puisque nous en sommes là. Si vous avez des exigences, dites-le clairement. Zhang Wenyao a immédiatement souri. C'est exactement ce qu'il attendait. Le projet de votre groupe Tang à Chengdu, dans la province du Sichuan. Je veux 40% de bénéfices. Tang Gonda a immédiatement eu le cœur net. 40% de bénéfices équivaut à toutes ces années de travail. Est-ce que tout cela a été fait pour le bénéfice du groupe JES? Mais pour la réputation du groupe Tang. Tang Gonda n'a eu d'autre choix que de céder. Très bien, monsieur Zhang. Nous ferons comme vous le dites. Elle a été détenue pendant plusieurs jours cet après-midi-là. Tang Xuezi est sortie du centre de détention. Elle était un peu dans le flou. Pendant ces quelques jours au centre de détention, elle a profondément réfléchi à ses actions. Et elle a pris conscience du problème. À cause de ses préjugés envers Tang Xuo. Elle a d'abord pensé que Tang Xuo avait des amis de mauvaise compagnie. Cela a entraîné tant de querelles par la suite. Elle a décidé qu'à partir de maintenant, elle allait abandonner toutes les idées fausses. Elle allait recommencer à connaître et comprendre ce frère. Pendant ce temps, dans la villa de la famille Tang, à cause de la réduction de 40% accordée au groupe JES pour le projet de Rongsheng, Tang Gonda, de l'ensemble du conseil d'administration du groupe Tang, il était en train de se demander comment répondre aux actionnaires. Tang Xuezi a poussé la porte. Elle a vu l'instigateur de tous ces problèmes se manifester. Tang Gonda a crié de colère. Tang Xuezi, tu oses encore revenir? Viens voir par toi-même ce que tu as fait. Tang Xuezi a parlé avec un air désolé. Papa, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui avais des préjugés contre Tang Xuo. Ce qui m'a fait croire que tous ses amis n'étaient que des petits voyous sans envergure. En entendant l'explication pâle de Tang Xuezi, Tang Gonda était immédiatement furieux. Tang Xuezi, que se passe-t-il vraiment ces derniers temps? Je ne peux pas partir en voyage d'affaires. La société ne vient pas. Toute la journée, vous ne faites que tourner autour de Tang Xuo. Avec qui Tang Xuo traîne-t-il? Ces gens sont-ils des petits voyous? Que est-ce que cela peut te faire d'être dans le coup ou pas? Pourquoi cherchais-tu des ennuis avec ces histoires? Tang Xuezi se tourna vers Tang Gonda. Rétorqua d'un ton sincère. Cette affaire est effectivement due à moi. J'admets. Mais vous ne pouvez pas dire cela. Tang Gonda fut surpris par ces paroles. Demanda d'un ton agacé. Que veux-tu dire par là? Ai-je dit quelque chose de faux? Tang Xuo est mon frère. Et c'est aussi votre fils. Nous avons la responsabilité et le devoir de veiller sur sa vie. Tang Xuezi n'avait pas encore fini de parler. Quand elle fut frappée violemment et tomba au sol. Une trace de sang au coin des lèvres. En voyant cela, Tang Gonda ne montra aucune émotion. Si seulement Tang Xuo avait demandé de l'aide pour toi, la famille Tang n'aurait pas perdu 10 milliards pour rien. Elle sortit du bureau, l'air totalement perdu et abattu. En tant que président exécutif du groupe Tang, elle est très au courant de la situation de l'entreprise. À ce moment-là,
Une voix claire et limpide retentit derrière lui. Grande sœur. Ça va? Tang Yi la regardait avec une expression inquiète. Pourquoi papa agit-il ainsi? Ce n'est qu'un projet perdu, après tout. Comment peut-il être si dur avec sa propre fille? D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute. Tang Yi était un peu en colère et défendait Tang Xuezi. Tang Yi tendit la main. Après avoir doucement touché la joue brûlante de Tang Xuezi, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Grande sœur. Attends un moment. Je vais chercher la trousse de premier secours. En regardant cette silhouette pressée, Tang Xuezi réalisa soudain un problème. D'habitude, elle est très occupée par son travail. Elle n'a même pas le temps de se soucier des autres sœurs à la maison. Ses impressions sur Tang Xuo semblent toutes provenir des révélations involontaires de Tang Yi. De plus, comme l'a dit auparavant Hubo, Tang Xuo a été assigné à vivre dans un débarras sombre et sans lumière. C'était la proposition de Tang Yi. Pourrait-y être que? Une idée terrifiante surgit dans l'esprit de Tang Xuezi. Tang Yi a remarqué que Tang Xuez le fixait intensément. Il a demandé avec perplexité. Grande sœur, que est-ce qui se passe? Rien de grave. Je pensais juste à ce qui s'est passé cette fois. Y a-t-il encore des mesures à prendre pour remédier à cela? Tang Xuez, qui ne voulait pas alerter les serpents, a balancé une excuse à la légère. Mais en entendant cela, Tang Yi a changé d'expression. Il a dit avec une expression excitée. Grande sœur, j'ai entendu papa dire que Tang Xuo et Zhang Tianming sont de bons amis. Si nous appelons nos parents, la troisième et la quatrième sœur peuvent aller voir Tang Xuo ensemble. Pour lui faire sentir notre sincérité. Je pense que Tang Xuo sera certainement prêt à nous aider. Tang Xuez trouvait que ce que disait Tang Yi avait beaucoup de sens. Je n'ai même pas eu le temps d'appliquer le médicament. Je suis donc allé avec impatience au bureau de Tang Honda. Tang Yi regardait le dos de Tang Xuezi s'éloigner. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Un sourire triomphant se dessina sur son visage. Et Tang Honda, en entendant la proposition de Tang Xuezi, avait déjà tout prévu. Si Zhang Tianming était prêt à aider la famille Tang, ce serait parfait qu'il plaide auprès de son père. Si Zhang Tianming ne voulait pas, tant que Tang Xuo revenait dans la famille Tang, alors le mariage pourrait continuer à avancer. À ce moment-là, nous pourrions profiter du vent favorable de la famille Li. En pensant à cela, Tang Honda sortit immédiatement son téléphone pour contacter ses autres filles. Le lendemain, après l'école, je venais à peine de sortir de l'école, quand je vis Tang Honda s'approcher à grands pas. Et derrière lui, une grande foule le suivait. Il y avait aussi 3 visages familiers. Je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils. Tang Xuru et Tang Xuan. Tang Xulin était également là. Tang Honda pinça les lèvres. Un faux sourire se dessina sur son visage. Comment ça va ces derniers jours? Papa, maman. Et tes sœurs sont également venues te chercher pour te ramener à la maison. Après avoir dit cela, il a fait un clin d'œil à Zhuanhua. Zhuanhua, avec un air inquiet, demanda immédiatement. Oui, fils, les gens sont comme ça. Ta deuxième sœur, ta cinquième et ta sixième sœur se soucient beaucoup de toi. J'ai entendu dire que tu es parti de la maison en colère. Ils étaient tous très inquiets. Ils ont immédiatement réservé des billets d'avion pour revenir. Tang Xuezi s'avança également, pour exprimer sa sincérité. Ignorant tous les regards autour d'elle, elle s'inclina profondément devant moi. École primaire. Je m'excuse pour le malentendu que j'ai eu à ton sujet. Je te présente mes excuses sincères. Je regardais ce groupe de personnes devant moi. Une seule phrase me vint à l'esprit. La belette rend visite aux poules pour le nouvel an. Le vrai visage de chaque membre de la famille Tang. Je le sais très bien. J'ai esquissé un sourire. En riant. S'excuser de manière si peu sincère. Ne devrais-je pas m'agenouiller? Tang Honda réprima avec force la colère qui bouillonnait en lui. Il conseilla. Mon fils. C'était la faute de papa avant. J'ai été trop sévère avec toi. Je te promets que JD ne te traitera plus comme ça à l'avenir. S'il y a des conflits, nous pourrons en discuter tranquillement à la maison. En famille, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. En entendant cela, j'étais un peu surpris. Je ne pensais pas que Tang Honda aurait un jour l'humilité de s'excuser. Mais je savais au fond de moi que les membres de la famille Tang feraient n'importe quoi pour leurs intérêts. Je ne veux plus perdre de temps avec eux. Vous voulez que je rentre. Mais il n'en est pas question. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Je, Tang Xuo, ne mettrai plus jamais les pieds dans la maison Tang. À moins que, pendant que je parlais, j'ai vu le coin des lèvres de Tang Yi se relever légèrement. Tang Honda demanda immédiatement. À moins que quoi? Fils, que veux-tu? Papa te le donnera. Je souris et je continue à dire. À moins que tu ne fasses disparaître Tang Yi de la famille Tang. Et que tu transfères la moitié de tes actions du groupe Tang. Mais en la moitié à mon nom. Dès que ces mots ont été prononcés, l'expression de Tang Yi s'est instantanément figée. Il a laissé échapper. Frère Tang Xuo, tu n'as pas déjà renoncé à hériter des biens de la famille Tang? Je souris en coin. Je regarde dans sa direction. J'ai changé d'avis. Ce n'est pas possible? Tang Yi, qui avait déjà des plans en tête, a vu son cœur monter dans sa gorge. Ensuite, il regarde Tang Honda avec les yeux rougis. Papa, accepte la demande de ton frère. Tant que mon frère peut revenir, c'est tout ce qui compte. Je suis prêt à quitter la famille Tang. Tu peux donner toutes tes actions du groupe Tang à mon frère, cela ne me dérange pas. Je pense que maman ne s'en souciera pas non plus. Zhuanhua prend la parole à côté. Ce n'est pas une question de savoir si maman s'en soucie ou non. Toi et Xiao Zuo êtes encore jeunes. Ce n'est pas encore le moment de parler de partage des biens. Quelques autres sœurs acquiescèrent également.
Elles ne remarquèrent pas les indices dans les paroles de Tanguy. Seul Tang Xuezi sentit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Pourquoi les paroles de Tanguy sont-elles si étranges? Comme si les actions du groupe Tang lui appartenaient déjà. Maintenant, il semble qu'il veuille céder ses actions à Tang Xuo. Et cette phrase. Je pense que maman ne s'en soucierait pas non plus. Cela semble également très étrange. D'où vient la confiance d'un fils adoptif? Si sûr que Zhu Wanhua ne s'en soucierait pas. Tang Xuezi ne pouvait s'empêcher de repenser au moment où j'ai quitté la famille Tang. Les deux phrases étranges que j'avais laissées derrière moi. Ne serait-il pas vrai que Tanguy est le fils illégitime de père? Tang Xuezi répétait encore et encore ces deux phrases. Après avoir adopté l'identité de fils illégitime. L'énigme s'est soudainement éclaircie. Mais c'est la réponse finale. Tang Xuz avait du mal à croire. Est-ce que Tanguy sait qu'il n'est pas le fils biologique de Tang Honda? A-t-il délibérément caché son identité pour entrer dans la famille Tang? Veut-il s'approprier les biens de la famille Tang? Si c'est vraiment le cas, alors ce n'est pas juste une simple CG. Et un enfant illégitime si simple. C'est plutôt un complot de grande envergure. Tang Xuz fut choqué par les résultats de sa propre analyse. Même ses mains pendantes commencèrent à trembler de manière incontrôlable. L'attention des autres membres de la famille Tang était concentrée sur Tang Honda et son fils Tanguy qui parlaient. Un groupe de personnes entourait Tanguy et commença à le réconforter. En voyant cette scène, un sourire sarcastique se dessina sur mon visage. Ces gens-là parlaient encore avec tant de conviction à l'instant. À quel point j'étais important. Mais dès que Tanguy ouvrit la bouche, je devins instantanément invisible. Même dans le jeu, il ne joue pas de manière plus réaliste. En voyant cela, je me suis retourné et je suis parti. Cependant, je n'avais pas fait 2 pas. Tang Honda m'a rapidement rattrapé. Avec un froncement de sourcils, il montrait une certaine tristesse. Petit Zuo, tu es mon fils biologique. Mon entreprise sera certainement entre tes mains à l'avenir. Mais pas maintenant. Tu n'es même pas encore majeur. Papa est encore jeune. Ce n'est pas le moment de dire cela. Très bien. Rentre d'abord. Après ton retour, nous en discuterons plus longuement. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de trouver cela un peu drôle. Es-tu sûr que c'est pour en discuter longuement? Et non pas pour me menacer avec des coups de poing et des coups de pied? À l'époque, tu avais un visage féroce. Tu me donnais des coups de pied dans la poitrine. Tu voulais que je meure. Je m'en souviens très bien. Tang Honda. Quel genre de plan fou as-tu en tête? Je sais très bien. Tang Xuez voyant que cela continuait ainsi. La relation entre les deux parties ne fera que se détériorer. Elle a donc proposé. Puisque Petit Zuo ne veut pas encore rentrer. Alors, papa et maman, ne forçons pas Petit Zuo. Le temps est de notre côté. Les relations doivent se réchauffer lentement. En entendant cela, Tang Honda. Il sortit une carte YXK qu'il avait déjà préparée. Petit Zuo. Avant, c'était papa et maman qui avaient été trop durs. Tu ne veux pas encore nous pardonner. Nous comprenons aussi. Alors, nous attendrons le jour où tu auras compris. Reviens quand tu seras calmé. La porte de la famille Tang est toujours ouverte pour toi. Et il y a 100 000 yuan ici. Prends d'abord les fleurs. Ne te néglige pas à l'extérieur non plus. Dis à papa quand tu auras tout dépensé. Papa te transférera encore M. Zhu Wanhua sortit aussi un sac à dos. Maman t'a acheté 2 nouvelles tenues. Ne porte pas l'uniforme quand tu sors avec tes camarades pendant les vacances. Tang Xuez tendit aussi une boîte. Grande sœur a vu que ton ancien smartphone était cassé et que tu ne l'as pas fait réparer. Elle t'a donc acheté un nouveau. Le tout nouveau modèle Z vient de sortir. Regarde et dis-moi si tu aimes. Tang Xuru tendit une enveloppe. J'ai entendu Xiao Yi dire que tu aimes beaucoup ce chanteur. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de lui prendre 2 billets. Pour le concert, des billets pour la zone intérieure. Tu peux y aller avec tes amis. Ensuite, les autres ont aussi sorti leurs cadeaux. Même Tanguy a fini par en passer un. Un carnet rempli de notes écrites en petits caractères. Dit-il sincèrement. Frère. Le GK arrive bientôt. Voici mes notes de cours. Tout est souligné par le professeur. J'espère que cela pourra t'aider. Ce carnet de Tanguy m'a vraiment fait rire. Mais je n'ai pas révélé cette vérité. Au lieu de cela, j'ai tendu la main pour prendre les cadeaux de tout le monde. En voyant cela, Tang Honda et Tang Xuez affichèrent une expression joyeuse. Tandis que les 5 autres sœurs n'avaient pas vraiment d'expression sur le visage. Mais intérieurement, elles étaient très méprisantes. Cependant, la seconde suivante. Ces cadeaux d'une valeur totale de plusieurs centaines de milliers ont été tous jetés dans la poubelle. En voyant cela, Tang Honda était furieux. Tang Xuling se plaignait mécontentement. Je l'ai dit depuis longtemps. Ne viens pas chercher ce petit Tang Zuo. Ce gamin ne sait vraiment pas apprécier. Ce que nous faisons, c'est nous humilier nous-mêmes. Tang Xuyen a également dit. Les pertes de l'entreprise. Grande sœur, pense à une autre solution. Compter sur Tang Zuo ne sert à rien. Les sœurs se plaignaient chacune à leur tour. Même Zhu Wanhua ne put s'empêcher de râler. Et Tanguy, qui se tenait à côté, regardait tout cela en silence. Tanguy était ravi à l'intérieur. Le lendemain matin, après une nuit entière, la colère dans le cœur de Tang Honda s'était déjà largement apaisée. Tang Honda se tourna vers Tanguy. Petit Yi, quand je suis allé te chercher à l'école vendredi dernier, j'ai entendu ton professeur principal dire qu'il y aurait un examen commun à toute la ville cette semaine. Tanguy hocha la tête. Oui, papa, c'est juste aujourd'hui et demain. J'ai entendu le professeur dire que c'était l'examen commun de la ville cette fois-ci. Encore une grande évaluation de type GK avant Z.
Le niveau de rigueur est comparable à celui de GK. Alors, petit Yi, comment te sens-tu? As-tu confiance? Demanda Xuanhua avec inquiétude. Tang Yi, en entendant cela, un sourire de confiance se dessina immédiatement sur son visage. Ne t'inquiète pas, maman. Encouragea Tangonda. Petit Yi, bien que tes résultats soient bons en ce moment, mais papa sait que tu as la capacité d'entrer dans le top 100 de la ville. Profite des 2 derniers mois pour te donner à fond. Essaie d'obtenir un bulletin encore plus impressionnant. Face à la demande répétée de Tangonda, Tang Yi se sentit un peu mal à l'aise. Ne sachant pas quoi dire, Tang Xuyen, qui n'avait pas encore parlé, dit « Papa, tu ne mets pas petit Yi dans une situation difficile? Des dizaines de milliers de candidats à Yuchan. Ce n'est pas si facile d'entrer dans le top 100. » Xuanhua ajouta également « Honda, petit Yi a déjà suffisamment de pression scolaire en ce moment. Ne lui mets pas plus de pression. Réfléchis un peu à la maison de tes amis et de ta famille. Il y a tant d'enfants du même âge que Tang Yi. Les résultats de qui peuvent rivaliser avec ceux de Tang Yi? Maman. Les résultats de Tang Xuo sont meilleurs que ceux de Tang Yi. » Tang Xu sort son téléphone. Elle pointe le nom sur l'écran et dit « Le classement des résultats des examens de la ville de Yu chaque année est toujours publié en ligne sur le site de Yu. Regardez vous-même le tableau des classements. Tang Xuo a un total de 708 points, classé 88e dans la ville. » Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde a regardé Tang Xu avec étonnement. Une lueur de panique a traversé le regard de Tang Yi. Il a ouvert la bouche avec une expression hésitante. « Grande sœur. À propos des résultats scolaires de Tang Xuo, je ne voulais pas vraiment en parler. Mais maintenant, grande sœur, à cause des résultats de Tang Xuo, cela a conduit à quelques malentendus à mon égard. Je ne peux plus cacher cela pour Tang Xuo. » Xuanhua a demandé. « Tang Yi, que est-ce qui se passe exactement? Que est-ce que tu as vraiment caché à ce HD ?» Tang Yi a ensuite pris la parole. L'affaire de tricherie de mon frère Tang Xuo a été révélée après son transfert à la 32e école. C'est seulement à ce moment-là que cela a été découvert. La 32e école a investi beaucoup d'efforts pour réussir à attirer mon frère Tang Xuo de la 68e école. En conséquence, peu de temps après son transfert, il a été découvert qu'il avait triché. Leur école a voulu cacher l'affaire par honte. Mais cela s'est déjà répandu en interne. Tang Yi fronça les sourcils. Son regard balaya avec difficulté Tangonda, Xuanhua et ses 6 sœurs. J'avais promis à mon frère auparavant de garder cette affaire secrète pour lui. Alors, est-ce que tout le monde peut faire comme si de rien n'était? Sinon, mon frère sera certainement. Tang Xuyen se leva brusquement. Elle demanda avec colère. Petit Yi, que va faire ce type de Tang Xuo? T'a-t-il menacé? Cela va sans dire. Ce type a une mauvaise compagnie en pagaille. Que est-ce que cela pourrait être de bon? Cela a sûrement menacé le petit Yi. Tang Xuling a dit en grinçant des dents. Il frappa violemment la table de la main et s'écria avec colère. Ce Tang Xuo a triché lors de l'examen municipal. Une chose aussi honteuse. Il ose encore te menacer. Il semble qu'on ait été trop indulgent avec lui auparavant. Pour qu'il devienne aussi audacieux. Si j'avais su qu'il deviendrait ainsi en grandissant, il n'aurait jamais dû naître. Xuanhua a tiré la main de Tang Yi en le réprimandant. Avec une expression de douleur. Petit Yi, c'est la faute de maman. Tu as été maltraité par ce petit Tang Xuo. Je n'ai même pas remarqué. Tang Yi, la tête baissée, voyant la colère de Tangonda et Xuanhua, a été encore une fois provoquée avec succès. Une lueur de satisfaction a traversé ses yeux. Tang Xuez regardait tout le monde croire fermement aux paroles de Tang Yi. Elle ressentait une profonde impuissance au fond d'elle-même. Leurs malentendus et leurs préjugés envers Tang Xuo étaient ancrés dans leur être. Avant de pouvoir fournir des preuves, il est impossible de changer cela. En pensant à cela, Tang Xuez regarda Tang Yi. Depuis qu'elle avait réalisé la relation entre Tang Yi et son père, cela n'était peut-être pas aussi simple que tout le monde le pensait. Les autres membres de la famille Tang, y compris elle-même, leur mauvaise impression de Tang Xuo, semblait également être diffusée par Tang Yi sans qu'il s'en rende compte. Après avoir été répandue, elle commença alors à prêter attention discrètement à chacun de ses mouvements. Elle voulait savoir si elle s'inquiétait trop, ou si Tang Yi était vraiment hypocrite et agissait intentionnellement ainsi. Cependant, après avoir vécu ce qui venait de se passer, après avoir été témoin de toutes les réactions de Tang Yi, Tang Xuez avait déjà une réponse dans son cœur. Après avoir perçu la véritable nature de Tang Yi, Tang Xuez avait l'impression qu'une pierre énorme pesait sur sa poitrine. Elle était complètement écrasée, au point de ne plus pouvoir respirer. À cet instant, elle ne veut qu'échapper à cet endroit pollué, se calmer pour bien réfléchir à la situation, puis organiser rapidement des personnes pour clarifier tous les doutes qu'elle a en tête. Une fois qu'elle aura des preuves concrètes, elle pourra aborder cette affaire ouvertement. En comprenant bien tout cela, Tang Xuezi se leva alors avec impatience pour s'occuper rapidement de tout cela. Cependant, elle venait à peine de faire quelques pas qu'elle fut arrêtée par Tang Yi. Grande sœur, pourquoi es-tu partie? Ne crois-tu pas ce que je dis? Pensais-tu que je diffame mon frère? Tang Xuezi, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu ne fais que tourner le coude vers l'extérieur. Petit Yi est ton frère que tu as vu grandir. Ces paroles peuvent-elles être fausses? Pourquoi es-tu si déterminé à croire uniquement Tang Xuo? Xuanhua demanda avec colère et incompréhension. Tang Xuezi se retourna et répondit d'un ton extrêmement froid. Je ne fais confiance à personne. Je ne crois qu'à mes propres yeux et oreilles. Ne vous inquiétez pas.
Je vais enquêter personnellement sur cette affaire. En disant cela, Tang Xuezi regarda Tanguy. Je découvrirai certainement la vérité. Tanguy eut un frisson dans le cœur. Il s'empressa de dire. Grande sœur. Cela fait déjà 1 an que cette affaire s'est produite. C'est encore un scandale qui a été étouffé par le lycée 32. L'enquête ne sera probablement pas si facile. En fait, il est très simple de connaître les véritables résultats de mon frère. Il suffit de regarder les résultats de l'examen municipal cette fois-ci. Tanguy serra les mains. Et continua à dire. Tant que cette fois-ci, les résultats de mon frère peuvent me dépasser. Alors j'admettrai que je ne suis pas à la hauteur de mon frère Tang Xuo. Auparavant, c'était par jalousie que je l'ai diffamé intentionnellement. À ce moment-là, grande sœur pourra me punir comme elle le souhaite. Même si cela signifie que je dois m'excuser auprès de mon frère Tang Xuo. Laissez-moi quitter la famille Tang. Je le fais de mon plein gré. Tang Xuz regarda Tanguy, sans aucune trace de déguisement. Si ce n'était pas pour Z, chaque chose. Ces affaires ont révélé trop d'indices. Elle aurait même choisi de croire. Tang Xuz émit un ricanement sarcastique. Tanguy, n'oublie pas ce que tu as dit aujourd'hui, Z. L'examen municipal de Yuchan. Le niveau de rigueur est identique à celui de GK. Dans tout le centre-ville de Yuchan, des centaines de milliers d'élèves de terminale. Tous sont répartis selon l'ordre du tirage au sort. Les salles d'examen sont attribuées au hasard. En tant qu'élève du lycée 32, le numéro tiré est le 16 899. J'ai été affecté à un endroit géographiquement très éloigné, l'examen du lycée 96. Je venais d'arriver à l'entrée de la salle d'examen. Je vis à côté d'une Rolls-Royce. Zuonu a vérifié le sac de fourniture de Tang Xuo pour s'assurer que son précieux fils n'avait rien oublié, ce qui aurait pu affecter sa performance à l'examen. Je me suis dépêché d'accélérer le pas. Je veux entrer dans l'école avant que quelques personnes ne me voient. Entrer à l'école. Cependant, je n'ai pas fait de pas. J'ai entendu la voix de Tanguy. Et, n'est-ce pas le grand frère Tang Xuo? Tanguy s'approcha en courant avec un grand sourire. Quelle coïncidence! Grand frère Tang Xuo, tu es aussi dans cette salle d'examen? Qui est ton frère? Ne cherche pas à établir des relations ici. Zhuanhua. Tang Xuru. Les trois, Tang Xuru, Tang Xuling et Zhuanhua, me suivirent de près. Après avoir entendu cela, Zhuanhua se mit immédiatement en colère. Tang Xuo. As-tu encore un peu d'éducation? Comment peux-tu parler à Tanguy comme ça? Éducation. Tu parles d'éducation à un orphelin. Parler d'éducation à un orphelin dont les parents sont décédés. Désolé. Je n'en ai vraiment pas. Je dis en riant avec sarcasme. Dès que j'ai entendu cela, elle leva la main, prête à me gifler au visage. Mais la gifle n'était pas encore tombée. Elle fut arrêtée par Tanguy. Maman. Grand frère Tang Xuo est juste jaloux de mes meilleures notes. C'est pourquoi les paroles sont devenues un peu désagréables. Il n'est pas fondamentalement mauvais. Ne soyez pas comme ça. J'ai entendu cela. Cela m'a fait rire. Tanguy, tu n'as pas pris de médicaments par erreur, n'est-ce pas? Lors du dernier examen municipal, j'étais plus de 100 places devant toi. Et mes points étaient plusieurs dizaines de plus que les tiens. Tu dis que je suis jaloux de tes bonnes notes. Tang Xuling a immédiatement rétorqué. Tang Xuo, ne pense pas que tout le monde ne le sait pas. Tu as obtenu cette position par des moyens sales. Que est-ce qu'il y a à se vanter? Je tournai immédiatement mon regard vers Tanguy. Demandai d'un ton sévère. C'est toi qui as dit que je suis ZB. Une lueur de panique passa sur le visage de Tanguy. Mal à l'aise, il ne savait pas comment s'exprimer. À ce moment-là, Tang Xuling intervint. Elle protégea Tanguy derrière elle. Tang Xuo, que veux-tu faire? Veux-tu encore menacer ou te venger de Xiaoyi? Je te le dis. Des méthodes aussi basses que ZB. On peut les utiliser une fois, mais pas deux. Tang Xuo, si tu as vraiment des compétences. Lors de cet examen, j'ai également dépassé Xiaoyi. J'ai immédiatement activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone. Je regarde Tang Xuling, qui est pleine d'arrogance devant moi. J'ai rétorqué. Et si je le dépassais? Si ton score peut vraiment dépasser celui de Xiaoyi, alors j'admettrai que j'ai eu tort à propos de ZB. À ce moment-là, je viendrai directement à votre école. Je m'excuserai en te présentant mes excuses à l'entrée. Tang Xuling a parlé avec une grande confiance. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai déjà vu des gens stupides. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Es-tu sûr? Tang Xuling a fièrement levé le menton. Une fois que j'ai dit quelque chose, il est impossible de revenir en arrière. Je ne ferai jamais marche arrière. C'est toi qui l'as dit. Après avoir enregistré les paroles présomptueuses de Tang Xuling. Une fois tout enregistré, je ne me suis plus attardé avec eux et je suis allé vers l'école. Sous la direction des enseignants de l'école. Nous sommes rapidement arrivés dans la salle de classe correspondante. Après avoir trouvé ma place et m'être assis, une silhouette familière est entrée. Tanguy se retrouve en fait dans la même salle d'examen, dans la même classe. De plus, son siège est juste derrière moi en diagonale. À cette distance. Si Tanguy a une meilleure vue, et qu'il penche un peu le cou, il pourrait voir les réponses sur ma feuille. Ça, ce n'est pas possible. Je dois cacher ma feuille de manière très soigneuse. Je ne peux pas laisser cela à quelqu'un. Je ne peux pas non plus faire de cadeau à ce petit Tanguy. L'examen de DY porte sur la langue. J'ai seulement mis 1 heure pour terminer toutes les questions précédentes. Le reste de l'heure et demie, je l'ai entièrement réservé pour ce gros problème à la fin. Et Tanguy,
Qui a déjà acheté les questions de l'examinateur? A reçu les sujets de l'examen un jour à l'avance. Il écrit les réponses avec une grande aisance. Cet examen commun est strictement conforme aux normes GK. Même si j'ai terminé la feuille tôt, je ne peux la rendre qu'une demi-heure plus tôt au maximum. Après avoir terminé la rédaction, j'ai vérifié ma feuille de nombreuses fois. J'attends avec impatience d'attendre d'arriver à la place désignée. Je me suis levé d'un coup. J'ai posé ma copie sur le bureau et je suis sorti de la salle d'examen. L'examen de l'après-midi était en mathématiques. En tant qu'élève de sciences, les mathématiques, la physique et la chimie sont mes points forts. Dès que j'ai reçu la feuille d'examen, j'ai commencé à répondre rapidement. Mes mains n'ont pas cessé de bouger. Lorsque j'étais à moitié en train d'écrire la grande question, j'ai levé les yeux et regardé le dos de Tanguy qui s'éloignait. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. J'observais le dos de Tanguy. Mon regard s'est posé sur la main gauche de Tanguy qui tenait fermement le poignet de sa manche de couleur. Tanguy aime la propreté. Son uniforme est toujours d'une blancheur éclatante et impeccable. Il n'a jamais été sale. Mais à cet instant, le poignet qu'il tenait semblait légèrement teinté de gris. Ça a l'air tout sale. En contraste total avec l'autre manche. En pensant à cela, j'avais prévu de rendre ma copie plus tôt. Cette fois-ci, j'ai dû rester jusqu'à Z. Le temps est écoulé. Dépêche-toi de rendre ta copie et de partir. Ne reste pas ici. Le surveillant a vu que je ne partais pas. Il m'a pressé. J'ai souri en lui tendant ma copie. J'ai poliment demandé. Bonjour, professeur. Puis-je vous demander si vous enseignez dans ce collège?